Salut à tous, bienvenue dans le 7e épisode du Jeune Boss Talk. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire de Woody's Company, une marque angevine qui a été créée par Marius. Marius, on l'a rencontré il y a 1 an aux Nuits Courtes car c'est le manager de Kamango. Et aujourd'hui, il a sorti sa première collection de vêtements. Et pour la compagnie, il a fait un pop-up store sur Angers qui a duré 2 semaines. Fallait que j'y aille, donc sur un jour off, je me suis rendu à Angers dans le pop-up et on a tourné là-bas le 7e épisode du Jeune Boss Talk. Bonne écoute à vous, let's get it. Bienvenue dans le Jeune Boss Talk, épisode 7. On est à Woody's Company aujourd'hui à Angers, les gars, accompagné de Just Benny, Tom et Marius. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de Woody's. Ça te va, Marius ? Ouais, chaud. L'histoire de Woody's et voilà. Hein. Let's go, épisode 7. Putain, en vrai, 7. Ouais, on a 7. En combien de temps ? Et le 6, attends, je sais mieux, c'était, parce que ça remonte, non, 6, c'était Getty My Shoes juste avant. Ouais. Et pareil, ça revient un peu sur, comment dire, c'est un peu le même délire. C'est un mec, tu vois, qui est parti de Fontenay, qui a créé son entreprise et tout, et il est resté assez, tu vois, dans le coin et tout, comme toi, tu le fais un peu à Angers, tu vois. Donc, en vrai, c'est et tu sais que exceptionnel, mais je pense qu'entre le moment où on enregistre ça et ça sort, normalement, je fais une collab avec Get In My Shoes. Arrête, je te jure. Tu parles avec lui ? Normalement, les vestes tapisseries, elles vont être distribuées chez lui début décembre. Parce qu'il est tombé dessus ? Ben, en fait, on a fait un event ensemble à Angers, là, il y a pas longtemps. Ok. Mais tu sais, le sneakers truc, je sais plus quoi, là. Et en fait, il était là, et moi, je l'ai vu. Enfin, je l'ai reconnu, je me suis dit, putain, mais c'est qui, lui ? Et j'ai capté après que tu l'avais interviewé. Ouais. Et il vient me voir et il me dit, ouais, tes vestes tapisseries, en gros, son meilleur pote, c'est le grand frère d'Enzo. Ok. Et du coup, il avait vu une veste sur Enzo, et à un moment, il me dit, ouais, tu sa mère, tout ça, un an. Et moi, je lui dis, bah, c'est quand que je distribue. Enfin, c'est quand que je mets des vestes dans tes magasins. Il me dit, quand tu veux, frérot. Il est assez open sur ça. Hein. Ouais, puis c'est un bon de fou. Ouais, clairement. Il est trop gentil. Big up à Arthur, du coup. Ouais, fort. Non, mais c'est surtout l'énergie qu'il a, c'est... Ouais, et puis c'est un entrepreneur aussi, hein. C'est vraiment un bête d'entrepreneur. Ouais, attention, là c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Le jour où vous dites c'est comme ça, frérot... Mais mec, ça va venir. On en refera un autre. Avec plaisir, frère. Tu me diras vous. Oh là l'enfer du direct. La clim, l'enfer du gars, putain, la clim, horrible. Non mais Marius, pour démarrer, on pourrait déjà... Et déjà, on pourrait tous à peu près se présenter, déjà pour que tout le monde sache qui est qui. Benny, est-ce que tu peux commencer ? Bien sûr. Non, moi c'est Benny, proche de Marius pour l'accompagner dans cette aventure. Dans la vie. Vous êtes potes depuis de longue date ? Ouais. C'est la famille. Pas tant. Pas tant. Et je crois au début tu m'aimais pas. Tu sais, il y avait pas. Non, même pas. Non, ça va par les choses, ils ont jamais parlé avant. On va se régler maintenant. Non, mais c'est pas que tu m'aimais pas, mais on n'était pas si proches. Bah, c'est qu'on se voyait au local, mais on se calculait pas. On se voyait au bureau. Et je te checkais en mode bonjour, tu vois. Le local, c'est mon stud. Ok. Et moi, à l'époque, il y avait Nippo. Il y avait Nippo, ouais. Et moi, je shootais mes produits et tout. Avec Nippo. Tu sais, à l'étage au-dessus, il y avait ces trucs photos. Et donc, c'est les premières fois où vous vous croisez ? Bah ouais, il allait genre fumer sur le balcon et moi, je shootais en haut, donc on se croisait. Et tac, c'est ce check et ça discute vite fait. Bonjour, oui, normal. Ouais, ça va. Et moi, je me souviens le moment où on est vraiment devenus potes. Et je m'en souviens. Ah, frère. Tu te souviens pas ? Non. À un moment, je sais pas si je te croise, je vais dans ton stud, donc à l'étage en dessous, on discute tout ça, on se check et tu me dis petit café, faudrait qu'on se voit plus souvent, tu vois. Ok. Et je te dis bah vas-y, faut qu'on se boive un verre et tout. Et on est sorti au Snookers. Ok. Et à ce moment-là, on s'est mis la plus grosse cuite de tous les temps. Oh les bâtards. C'est qui ? C'est des mecs arrachés dans la rue, les frères, si vous entendez. Bah non. Normal. Tu l'as là. Et là, les gars, le risque de faire une interview dans à la vue de tout le monde. Dans une boutique, forcément. Mais oui, on s'est foutu une branlée tous les deux. Mais oui, maintenant je m'en souviens, bah oui, logique. Et c'est après ça, genre putain, 2 semaines après, il m'a dit j'ai su au moment où on est sortis ce soir-là, on s'est mis une cuite ensemble que t'étais vraiment mon ami. C'est fort. Et il m'a dit ça, quand même, le niveau du gars. Mais ouais, tu m'as rappelé ça et tout. Ouais, mais c'était un bon moment ça. Et d'ailleurs, le snooker, s'ils écoutent ça, ils m'ont fait payer double. Ah oui, c'est vrai, exactement. Donc j'ai payé 2 fois ma bouteille de punch. Il en parle très souvent de ça. Et c'est vrai, plus jamais de ma vie. Mais il y a plus jamais. Et il m'a proposé il y a pas longtemps, il m'a dit ouais, billard au snooker. Jamais. Je fais 10 bornes pour aller faire un billard si tu veux, mais jamais j'irai là-bas. Du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là, puis bah, tu vois, on se voit très régulièrement vu que c'est la même ville, tu vois. Et du coup, bah, on soutient. J'ai vu l'évolution, je sais d'où il est parti. Et ça tue, tu vois. Ça en vient à arriver à un truc comme ça, tu vois.
C'est incroyable. Tu vois. Et surtout, tu m'aides aussi sur dès que j'ai des moments de doute, de trucs comme ça, surtout la com. Discute. Surtout la com. Ouais, des fois que j'ai des idées, tout ça, dès que j'ai une idée, j'en parle à Benny et encore d'autres, tu vois. Mais c'est surtout sur cet aspect-là qui m'aide. Okay. En fait, vu que maintenant on commence à se connaître et tout, je trouve que c'est un peu les mêmes. C'est les mêmes galères entre guillemets, tu vois. On a tous les deux, on propose tous les deux un truc, ou même tous les quatre. Et on teste. Tous les deux un truc. Surtout, on teste pas mal de trucs. Des trucs, et du coup, lui, c'est dans son domaine, moi, c'est dans mon domaine, et du coup, moi. Vous partagez. Je peux m'identifier aux galères qu'il peut avoir par rapport que ce soit à la com ou d'autres trucs, et lui, il peut s'identifier à mes trucs. Donc, c'est vraiment comme nous, on peut parler, ou comme, tu vois, c'est vraiment. C'est un partage, tu vois. Mais du coup, je l'aide plus dans ce côté-là, tu vois. Enfin, je l'aide. C'est juste un échange de... Oui, mais comme on peut avoir beaucoup, tu vois, c'est le rôle d'un ami aussi de pouvoir se confier, etc. Tu vois, moi, j'ai la chance, j'ai plein d'amis à qui me confier. Mais il y a des amis comme Benny, justement, où il y a aussi, lui, l'aspect entrepreneur avec la musique et son studio, où il y a des trucs qu'il va plus comprendre en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et il a une vision entrepreneuriale qui aide plus facilement que d'autres amis qui ne l'ont pas, tu vois. Donc, c'est aussi cet aspect-là qu'il a. Puis il aime bien me filmer aussi. J'aime bien te faire des cafés aussi. Ah ouais. Mec. Et des bons cafés. Ouais, ces cafés sont bons que les tiens. Et là, on peut introduire Tom. Il faut savoir que Tom, qui est le graphiste, il a des cafés, frérot. Je bois pas de café, je sais pas quel goût il a. Ah, mais mec, c'est horrible. Tu fais les meilleurs cafés, mais tu les bois pas, genre. Non, je les fais pas, les cafés, même. C'est les pires cafés du monde. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Mais jamais, frérot. Ah ouais, vraiment. Il a acheté des capsules. Si je retrouve le gars. Frère, je suis pas difficile en café. Non, mais si je retrouve le gars qui a fait ces capsules-là, je l'encule. C'est je le fracasse. C'est Leclerc. Ah, il est puissant. En vrai, respect Leclerc. Quand même. Il est puissant. Ah, c'est chaud. Du coup, Tom, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et qu'est-ce que tu fais aussi ta part dans Woody's, tu vois? Ok, du coup, moi, c'est Tom, je suis graphiste pour Woody's et puis ami de Marius, évidemment aussi, depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vraiment à fond, ouais. Ça doit faire. Avant, on était amis à temps partiel. Et après, il m'a forcé à bosser. Mais non, même pas. Non, si, ça fait longtemps qu'on est amis, mais ça fait vraiment, je pense, 1 an qu'on travaille. Vraiment 1 an qu'on travaille à fond sur Woody's. Et mais du coup, à force de travailler ensemble, forcément, ça crée des liens. Bah oui. Et je t'aimais bien avant, attention. Oui, dans ton sens, ouais. Et nickel. Je le comprends. Non. Et puis ouais, sur Woody's, en gros, Marius a 15 millions d'idées à la minute. Puis moi, il faut que je suive la cadence. Globalement, c'est ça le topo. Il doit mettre les images sur les idées. Voilà. En gros, ton taf, c'est ça. En vrai, ouais. Globalement. Et après, pareil, comme Benny, vu qu'il a aussi cet aspect entrepreneur et ami, il y a des trucs où des fois, il me dit, là, c'est de la merde. Genre vraiment, il y a des idées, j'en ai 15 millions, mais il y en a, ça pue sa mère. Mais par contre, c'est fou quand même, la capacité que tu as à reproduire les idées à la perfection. C'est exceptionnel. Moi, je le vois sur la vidéo qu'on a bossé, par exemple, pour la com du drop. Le trailer avec la voiture. Avec la voiture. Ouais. Peut-être on reviendra après là-dessus. Ouais, carrément. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée parfaite de ce qu'avait Marius en tête, tu vois. Mais en fait, t'as rajouté ta touche et tout. Mais globalement, c'est tout. Parce que, en gros, pour refaire l'idée, moi j'avais une fripe de base. Le logo, toute la DA, c'était pas du tout ça. C'était. Vraiment rien à voir. Mais rien à voir, vraiment rien à voir. Le logo, il était rose, l'écriture, pas du tout pareil. Et ce qui est trop marrant, c'est que je suis parti à Londres pendant 4 jours, tu vois, avec ma meuf, tranquille. Et je suis revenu de Londres et j'ai dit je veux tout changer. Et donc j'avais l'idée, tu vois, je me suis inspiré de ce voyage et tout Donc j'ai présenté à Tom. Tom, il comprend première seconde ce que je veux. Et genre vraiment, il capte direct. Et là je me suis dit putain, il est bon quand même. Vous êtes bien trouvé quoi. Ah fort. Et en gros, à chaque fois que j'ai une idée, ce que j'ai en tête, c'est pile ce qu'il fait. Ouais. Et puis c'est ça qui est trop fort. Que la force de Marius, c'est que je lui dis souvent, c'est qu'il sait parler. Il sait parler et du coup, il sait bien expliquer ses projets, ses idées. Et du coup, d'un autre côté, ça mâche vachement le travail, tu vois. Parce que pareil, il sait aussi chercher des références ou quoi. Et ce qui m'allège, ma charge de travail de mon côté. Et du coup, ça fait que le taf, il est ultra fluide et
Et on commence à avoir une cadence de plus en plus efficace en vrai. C'est qu'au fur et à mesure, tu as des automatismes, il sait comment ça fonctionne, tout ça, moi, je sais comment il va fonctionner aussi, donc plus tu travailles avec quelqu'un, plus c'est fluide. Enfin, même toi, je pense qu'au studio, un artiste qui vient la première fois ou la 5e fois, t'as un truc où tu captes comment il va travailler, lui aussi. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, ça va beaucoup plus vite, tu vois. C'est surtout c'est la capacité à expliquer ce que t'as dans ta tête. C'est ça. C'est vrai que là-dessus, c'est pas facile. Il y en a qui sont avant de. Mais là-dessus, je te vois bien et tout avec Tom là. Je pense que ça doit être limpide, tu vois. Ouais, mais parce que ça match aussi humainement, tu vois. Bien sûr, mais même si ça matchait pas humainement, tu vois, je pense que t'arriverais vraiment à tu vois. Lui, il arriverait, mais moi non. Ouais. Moi, si humainement ça se passe pas. C'est vrai que des fois, il a des clients, ça sent. Ah ouais. Genre Watt. Ouais. Ah bah oui, moi c'est horrible. Pour Watt. C'est l'orga, c'est tout. l'enfer. Ah ouais, l'orga. C'est un autre sujet. Parce que je suis pas tout seul sur. Voilà. Mais c'est moi à là. Damas, tu passes par là. Ouais, c'est à Damas, tu vois ça. Ça va te baiser. Mais du coup, là, j'ai l'impression, on parle de. Du coup, c'est assez récent, j'ai l'impression, quand même, tu vois, ta rencontre avec Tom ou même avec Benny, où vous avez commencé à vous rapprocher. Là, j'entends 1 an, tu vois. Il s'est passé quoi Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an pour que tout démarre un peu comme ça? En vrai, alors attends, on est en novembre. En vrai, ça fait. Ça fait un an et genre 3 mois. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une fripe rue Bressigny. Ok. Et, sur Angers, du coup. Ouais, c'est ça, sur Angers. Et je suis parti, j'étais avec le frérot Turkland. Moi, je suis parti de la fripe. Et à ce moment-là, je voulais direct arrêter. Genre, je me suis dit, ça y est, la fripe, tout. Okay. J'avais un ras-le-bol. Déjà, comment t'étais tombé là-dedans, tu vois? Est-ce que c'est les vêtements qui t'ont attiré là-dedans? Est-ce que c'est le business? Ouais, j'ai toujours eu le kiff des vêtements, mais en gros, moi j'ai eu mon bac parce que ma mère m'a dit faut que t'aies le bac. Ouais. Et du coup, j'ai juste eu mon bac. Et au moment où j'ai eu le bac, je me suis dit, moi, je sais pas quoi faire, je veux pas aller à la fac, j'étais pas bon. Tu vois, j'étais moyen à l'école, j'avais des facilités, mais je savais pas apprendre. Tu vois, j'avais merde, comment on dit ça? J'avais pas appris à apprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais pas les processus, tu vois. Et donc je me suis dit à la fac, mec, au lycée, tu sais, on te prend par la main, c'est facile. À la fac, c'est tu suis un cours, tu notes ou tu notes pas, mais après tu te débrouilles, tu vois. Donc je me suis dit c'est mort, donc je me suis dit après le bac, il faut que je bosse. Je suis allé à l'usine, j'ai fait 3 semaines. Gros, j'arrivais, il était 4h30. Mon collègue, il puait le whisky. J'ai vite compris, je me suis dit là, ça va me tuer. C'est pas possible. Donc j'ai fait 3 semaines, l'usine a fermé l'été. Pendant 3 semaines, je me suis dit, pendant ces 3 semaines, je trouve un taf pour pas y retourner. Et j'ai été pris en vente dans un magasin à l'Atoll, donc à côté d'Angers, un grand centre commercial. Ça s'appelait Super Dry, la marque. J'ai commencé, je triais des cartons. À un moment, ils avaient un vendeur qui était en arrêt, du coup, ils m'ont mis en vente. Ils ont vu que moi j'étais bon et moi je kiffais ça, parler aux gens et tout. Donc ils ont continué à me mettre en vente et au fur et à mesure dans le réseau j'ai évolué, j'ai fini responsable de boutique 2 ans et demi après. Tout seul? Responsable boutique à l'Atoll? À 21 ans. Non, j'étais pas à l'Atoll à ce moment-là, j'avais été muté à côté de Cholet, à la Séguinière, c'était un centre commercial Marc Avenue, tu vois. C'était un outlet et donc j'étais là-bas parce que ma responsable, elle était en arrêt, elle était enceinte, tu vois, donc elle était partie en arrêt et moi j'ai pris la suite. Et en fait, moi je kiffais trop. Mec, j'avais 21 ans, je faisais la recrutement, les trucs et tout. Ça a été tes premières expériences. Si, c'était la première expérience. Et en fait, à ce moment-là, au moment où je suis responsable boutique, je commence à vendre sur Vinted. Mais c'était à l'époque où l'achat-revente, c'était pas comme on voit sur Insta, tout le monde en parle. Tu sais, moi, j'achetais des petits trucs, je les revendais un peu plus cher, je les portais un peu, je kiffais, et comme ça, je faisais un roulement. Et en fait, à force de le faire, je me rendais compte que je gagnais plus d'argent sur Vinted que au taf. Après, il faut savoir, il me payait comme un chien aussi. non. Après, maintenant, le magasin, il n'existe plus, mais franchement, le patron, il payait mal. Il paye mal de fou. Même en tant que responsable. Même en tant que responsable, il n'avait rien à foutre. À l'époque, le SMIC, il devait être à 1002 ou 1003, tu vois. Et il me payait peut-être 1005, tu vois. Genre vraiment. Et ça veut dire qu'à côté. Ouais, en tant que responsable, Putain, mais à côté, tu faisais plus de 1005 en Vinted. Il y a des mois, frérot, je me régalais. Mais il y avait personne sur le marché. Mais du coup, t'étais en entreprise. J'ai dû vite y aller, ouais. Putain, ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement je faisais de l'oseille, mais à l'époque, tu sais, gros, j'ai 20 ans. Enfin, à ce moment où, quand ça se passe, j'ai 20 ans. Je fais n'importe quoi. Mais question, parce que là, pour faire 1005 sur Vinted, ça devait être, tu devais avoir un minimum de stratégie dans le sens où tu devais aller acheter des pièces et faire exprès, acheter des pièces exprès pour les revendre et tout. Donc ça veut dire que tu étais déjà dans une démarche de... Là, à ce moment-là, j'avais vraiment une démarche d'achat-revente où j'avais des ballots. J'achetais des 20 kilos. Le premier truc que j'ai acheté, c'était 25 kilos de Tommy Hilfiger et de Ralph Lauren. Et que t'as trouvé où?
Et sur internet. Tu t'es intéressé toi-même en fait Ouais, en fait, je voulais voir comment ça fonctionnait, tout ça. En fait, c'est un monde qui était flou. Et je voyais que tu pouvais acheter un ballot. Je me souviens, avec les prix à l'époque, c'était donné, tu vois. Maintenant, ça vaut peut-être 2000 €, mais je l'ai payé peut-être 800 balles à l'époque. Et avec 800 balles, tu faisais 4-5 000 € des fois. Putain. Et en fait, je me suis. En vrai, c'est une dinguerie, gros. De quoi? Mais d'avoir cette cogite-là. T'es obligé d'avoir un attrait pour la sape, t'es obligé. Bah moi je kiffais ça parce que du coup quand j'ouvrais des ballots ou que je faisais des commandes, c'était Noël un peu. Bah ouais, c'était Noël mec, tu ouvres des cartons, t'as 500 pièces dedans, c'est incroyable. Et du coup, moi je me disais juste bah si je revends les autres, celles-là elles sont gratuites, tu vois. Et donc moi je kiffais. Et au bout d'un moment mais après j'avais aussi le truc de vu que je travaillais pour une autre marque, tu comprends que ouais, bah déjà j'avais la sécurité donc c'était un bonus et puis tu comprends que la marque s'ils vendent ce prix-là, ils achètent ce prix-là. Tu vois, c'est cette cogite là que j'avais pas au début et je me suis dit mais attends, ça veut dire que moi à mon échelle, je peux le faire aussi, tu vois. Et quand j'ai commencé comme ça et il y a eu un moment, j'ai eu un surplus d'ego, j'ai appelé mon directeur. Je me souviens d'ailleurs qu'il va peut-être voir ça et je pense qu'il peut le voir. Tu vas voir pourquoi l'histoire elle est folle. Mais en gros, j'appelle mon directeur et je dis ouais bah là je veux partir. Et il me dit, ah bah c'est dommage, on aimerait bien te garder dans le réseau, tout ça, c'était un réseau qui grandissait et tout. C'est dommage, on aimerait bien te faire évoluer. Et je dis, ouais, là, surplus d'ego, attention. Je dis, ouais, mais si tu veux me garder, c'est que je suis bon, donc autant que je fasse le truc pour moi, tu vois. Et en gros, mon but, c'était de faire... non mais l'ego d'un petit branleur de 20-21 ans, tu vois. Ouais, mais et du coup, il me dit, mais ok, mais tu veux faire quoi et tout. Et donc, je dis, moi, je veux faire de la fripe. Moi, je fais ça à côté, je veux faire de la fripe et tout. Et là, son discours, il change complètement. Et il me dit, ah ok, vas-y, let's go. Franchement, fonce, tente-le. Et si ça se passe mal, dans tous les cas, la porte, elle restera ouverte. Si t'as besoin de retrouver quelque chose ou quoi... C'est un bave. Ah mais c'est le frérot de Dorian. Et il me dit en gros si ça se passe mal, la porte elle est toujours ouverte, je te trouverai un taf, tu vois. Ok. Et je dis bah franchement tu sa mère et tout. Et en fait ce qui est trop drôle c'est que ce gars-là, Jordan d'ailleurs si tu vois ça je t'embrasse, c'est que entre-temps il a ouvert une fripe à Rennes. Et en fait lui savait déjà que son projet c'était d'ouvrir une fripe aussi, c'est pour ça qu'il m'a poussé et qu'il m'a dit de le faire. Et maintenant on est en contact et à chaque fois que je vais à Rennes je vais le voir et franchement sa friperie à Rennes et tu sa mère, tu vois. Et on y a été ensemble. La Koulapara, ça s'appelle. Une bête de fripe et j'encourage tout le monde d'aller voir. Et du coup t'as ouvert ta fripe? Bah, du coup, après ça, j'ai eu un moment où j'ai lancé ma boîte, tout ça, donc il y a 3-4 mois de chômage et en vrai, je jouais un peu à LoL et je jouais à Call of et puis c'est tout ce que je faisais. Et après, tu te dis, bon, vas-y, je me motive. Et j'ai fait un salon du vintage, donc en événementiel. Pendant 2 semaines, tu vends tout ça Et là, frérot, j'ai fait de l'oseille, t'as peur. Mais genre, vraiment, c'est 2 jours où j'ai fait de l'oseille à mort. Et j'ai fait peut-être 3 mois de salaire en 2 jours. Et tu te dis, putain, c'est incroyable, tu vois. Bon, tu peux pas faire ça tous les week-ends, c'est impossible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, un gars que j'avais rencontré sur un event vite fait, il m'envoie un message, donc Alex, et il me dit, frérot, t'es chaud, on boit un verre. Et je dis, bah, en vrai, ouais, vas-y, si tu veux. Et donc, je bois un verre avec lui à Angers, c'était en novembre ou décembre. Et il me dit, bah écoute, moi j'ai fini mon alternance, j'ai fini mon master. Moi, mon but, c'est d'ouvrir une fripe, t'es chaud, on le fait ensemble. Mais le gars, je sais même pas comment il s'appelle. C'est la première fois, enfin la deuxième fois du coup de ma vie que je le vois. Je suivais juste ce qu'il faisait sur les réseaux et puis moi aussi. Et je dis vas-y, let's go. Et donc je rentre chez moi, je dis à ma mère, je vais ouvrir une fripe à Angers. Elle me dit avec qui? Je dis je sais pas comment il s'appelle. Et là ma mère elle me dit frérot, fais gaffe quand même. Et 4 mois après, on ouvrait une fripe. Putain, on a trouvé un local. Financièrement, comment vous avez fait? Vous étiez assez. Bah du coup, moi je sortais d'event et je vendais en ligne. Donc j'avais de la trésor. Lui pareil parce qu'il t'a fait à côté et tout. Ou pas? Non, même pas. Vous avez juste trouvé pour, moi j'avais fait un emprunt au tout début pour acheter les portants, le matos et tout. Mais à ce moment-là, on a trouvé un local où il y avait juste à louer, il n'y avait pas de droit au bail et tout. Et puis on a vraiment tout s'est fait d'un coup comme ça, quoi. On a visité, on s'est dit vas-y, pourquoi pas. La gens s'est dit ok, on est chaud. Et alors, cette expérience de fripe, ça a été comment? Bah c'était d'art. Ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 an et demi. Moi je suis resté 1 an et demi. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je me rendais compte que rester au même endroit, je peux pas, tu vois. Genre, c'est impossible. Je tournais en rond, j'étais un lion en cage, et puis c'est dur de renouveler le truc, tu vois, j'avais besoin d'événementiel. Et donc, au bout d'1 an et demi, c'est pour ça que j'ai dit, vas-y, ciao. Et après ça, pendant 8 mois, j'ai rien fait. T'as pas rien fait? Bah, en vrai... Pas 8 mois. Pas 8 mois, mais il y a eu un moment où... mais c'est quand t'es fermé? Bah, quand moi je suis parti le 31 juillet 2023.
Ouais. 3 ou 4. Rien fait, frère. T'étais 24. pas... 2024. Attends, je regarde sur Insta. Ça faisait un an depuis. Oui, si, c'est ça. 2024. C'est si récent que ça? Bah ouais. Mais non. Attends, je regarde dans l'archive de publication quand est-ce que j'avais publié. Je suis sûr que c'est ça. Putain, ouais, juillet 2024. Donc c'était il y a un an et c'est pas à ce moment-là que tu te consacres un peu aussi à la carrière de Cam et tout? Ouais, à ce moment-là, je me dis, Cam, je sens que c'est vraiment bon et ça faisait du coup un an que je travaillais avec lui, où vraiment on s'est dit, ok, on fait quelque chose. Et comment t'as connu Cam du coup? On s'est connus au conservatoire. Quand on dit Cam, les gars, c'est Kamongo. C'est Kamongo, évidemment. Kamongo. Le premier Jeune Boss Talk, c'est lui d'ailleurs. C'est complètement Kamongo sur le premier. Il était beau ce plan. Et il était sacrément beau. C'est c'est dur de refaire mieux, mais à chaque fois, regarde, on a des bons plans. Non, mais moi, mon préféré, c'est. Vous avez fait une salle de basket à un moment, non? Ouais, celui avec Kaji. Je l'aime bien celui-là. Il est fort celui-là. Celui-là, il est vraiment beau. Visuellement, il est vraiment beau. Le studio de Benny aussi, il est propre. Non, j'aime pas. Ouais, c'est l'anarchie, mais. En fait, je suis trop habitué. Mais ça te ressemble trop. Ton studio, il te ressemble bien. Ouais. Corda. Merci. Mais à ce moment-là, ouais, on se focus vraiment à fond. Et ouais, c'est ce que je disais. Comment t'as connu Cam? On s'est connus au conservatoire. J'avais 17 ans. Ok. J'étais au lycée et en fait j'avais des frérots à moi, Eli, Nessa et Belkacem. Ouais. Ils avaient un groupe qui s'appelait Noxy. Okay. Ça n'existe plus maintenant. Enfin, il y a peut-être des trucs sur YouTube, mais ça n'existe plus. Et en fait, moi j'aimais déjà trop ça, tu vois. Accompagner des gens dans la musique et tout, mais moi je fais pas de musique. Et en gros, ils avaient un concert à faire à la fin de l'année et ils avaient besoin d'un DJ. Ouais. Et ils m'ont dit, viens. Et donc moi j'étais manager DJ, je faisais des photos. T'as fait le DJ? Et moi j'ai fait le DJ, frère. Il y a des preuves de ça? Il y a des vidéos. Oh là, il y a des vidéos que j'ai pas envie de voir, mais il y a des vidéos. Je vous jure, il y a des vidéos. Et je sais que ma mère, elle en a. Mais moi, je savais pas. Je suis déchaîné sur scène. Ah ouais? Ah mec, mais en fait, moi, j'avais 2 retours, mais des énormes retours comme ça. Ah bah oui, mais tu le j'avais les lights, donc je voyais rien. Moi, j'étais en soirée, frère. J'étais trop bien. Moi, j'étais avec mes potes, grosse scène et tout. Vraiment d'art, hein. Il y avait peut-être 200 personnes. Peut-être moins, je flex beaucoup, peut-être. Et en fait, ils font le truc, et je me rends compte que j'aime trop ça, mais on arrive fin lycée, tout le monde part dans des directions différentes. Et en fait, nous, on était au conservatoire de Cholet. Moi, j'ai gratté le truc. Je suis arrivé, j'ai jamais payé, tu vois. Je suis arrivé, ils avaient besoin d'un DJ. J'allais en MAO, frère. Je connaissais rien. Et j'aimais trop être dans les studios, écouter des trucs. Tu vois, l'ambiance du studio, tu vois. Et il y avait un petit jeune qui était là, mais qu'il avait. Du coup, il avait 15-16 ans à l'époque. Et je le vois, je me dis, putain, lui, il est fort. Et il y avait Paulé aussi qui était là. Paulé et Cam, ils étaient tous les deux là. J'étais en mode, putain, ils sont trop forts. Et eux étaient en mode, putain, les trois là, ils sont trop forts et tout. Genre, ça se suçait la bite dans le truc, tu vois. Et en fait, à la fin du lycée, moi, je voulais continuer. Je voulais faire des trucs dans la musique. J'avais besoin de ça. Et du coup, tout le monde partait. Et il restait Cam. Et je lui dis, frérot, si t'es chaud, moi, je t'accompagne, on taffe, on trouve de l'oseille, on te fait des trucs, tu vois, je suis en mode, je te manage, je te produis et on essaie de monter ton projet ensemble parce que moi, j'y croyais vraiment, il est trop fort, ce gars, tu vois. Et il me dit, vas-y, je suis chaud. Mais 2 mois après, il m'envoie un message, il me dit, là, je pars vivre à Marseille. Et donc, je lui dis, vas-y, Nick. Et donc, après ça, je travaille pour Superdry, tout ça, je lance ma fripe et un jour, il y a un 07 qui m'appelle. Moi, tout ça, avec Cam, on reste en contact, mais c'est tout, tu vois. Attends, c'était avant Superdry, ça? Ah, mais c'était avant Superdry, j'étais au lycée, frérot. Il a dit, il était au lycée, ouais. Putain, j'avais même pas le bac. J'avais même pas le bac. Ah, putain, et donc, avec mes potes, ça s'est arrêté parce qu'après le bac, tout le monde part aux études. Oui. Et du coup, Cam, il part faire des études à Marseille, 2 ans, tu vois. Et moi, je taffe, et au moment où je lance ma fripe, je fais mon truc, tout ça, et je crois que c'est en juillet ou en août, j'ai un 07 qui m'appelle. Et il me dit, donc je réponds, il me dit, ouais, c'est Edson, je suis au bureau de Nippo, donc avec qui je faisais les photos, est-ce que tu peux venir? Je dis, ouais, vas-y, si tu veux. Et il me dit, franchement, ça tue sa mère ce que t'as fait, tout ça. Je reviens vivre sur Angers pour essayer de me professionnaliser. Et je me suis dit, pour ça, il me faut un manager, et j'ai pensé qu'à toi. Donc, est-ce que t'es chaud, on travaille ensemble? Moi, je dis, vas-y, ok. Et depuis ça. Puis en plus, vous avez l'attrait aussi. Je pense ce qui l'a attiré aussi, c'est que il a un attrait pour la SAP que t'as aussi. Et du coup, Puis il y a une amitié de fou. Il y a un lien entre nous deux qui s'est renforcé par le fait de travailler ensemble, mais c'est indescriptible. Et du coup, pendant cette pause-là, après la fripe, c'est là où tu t'es investi un peu plus justement en tant que manager. Moi, la fripe, j'en avais marre. Ça débordait, j'en pouvais plus. Et là, on s'est vraiment donné à fond sur tout le projet de Cam, etc. Est-ce que tu as appris des choses qui t'ont servi après? Ouais. Pendant cette période? T'apprends toujours. Oui, c'est sûr, mais est-ce que du coup, qu'est-ce que tu as appris de cette période de manager un peu dans la musique et tout? Que c'est dur.
De quoi, la musique? C'est chaud. C'est un monde horrible. Ouais. En vrai. Hein, mais qu'est-ce qui est horrible? Les gens entre eux. Ah ouais, c'est ça qui t'a le plus... Ça et le vrai problème de la musique, je pense, c'est l'ego. C'est l'ego de l'artiste. Moi, j'ai de la chance, Cam, il en a pas. Mais Cam, en vrai de vrai, tu lui dis ça pue sa mère. Bah ouais, ok. Tu vois. Mais il y a combien d'artistes où si tu dis ça, c'est mort, tu vois. En vrai. Je me suis déjà posé la question, est-ce que t'as besoin d'avoir un gros ego pour... tu vois ce que je veux dire? Pas forcément être être un bon artiste, mais être un gros artiste. Tu vois, un peu comme les sportifs où parfois j'ai un peu l'impression que si t'as envie de faire du haut niveau, t'es obligé d'avoir ce surplus d'ego parce que t'as besoin d'être en surconfiance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me pose des fois la question aussi sur la musique, tu vois, parce que en fait tout domaine où t'as été mis en avant, t'as besoin de te mettre en avant, faut que t'aies une confiance en toi de fou. Et comment avoir une confiance en soi de fou? Faut avoir de l'ego de ouf, tu vois. Et c'est pour ça. Nous, on a souvent le débat là-dessus. Je pense qu'il faut avoir de l'ego que si t'es sûr de ton karaté. Ouais. Mais par contre, s'il y a un proche à toi... Faut être capable de l'écouter. T'es obligé, frère. La remise en question, quoi. Moi, genre, la remise en question. Exemple Cam, je suis sûr, il y a des sons, il est sûr de son karaté. T'as un Marius derrière, il écoute. Ouais, c'est pas ouf. Et genre, tu sais, t'es obligé de l'écouter. Mais par contre, si Cam, il dit, bah, moi, je le sors le son, je m'en bats les couilles, et le son, il pète, bah là, c'est son ego qui a parlé, et du coup, le son, il a pété parce que machin. Mais en fait, c'est dangereux si tu fais de la merde, frère. En fait, faut avoir de l'ego et prouver, tu vois. Faut avoir de l'ego et être fort. Ouais, mais faut avoir de l'ego, mais pas trop, tu vois. Pas mal placé. Non, en fait, je pense que c'est ça. En fait, faut être sûr de ouf, mais faut être capable d'écouter. Je trouve c'est un gros mot, tu vois. C'est même pas l'ego. Faut même pas avoir de l'ego, faut juste être confiant, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut savoir ce que tu vaux et s'affirmer. Confiant et écouter les. Il y a un truc qui est horrible qui est en train de se passer, j'ai encore envie de pisser. Mais t'as bu 2 bières, frère. Ça fallait peut-être pas le dire pour pas le dire. Du coup, on fait une pause. Tu vas aller pisser? Non, mais continuez le débat et je reviens en cours de débat. Non, mais attends, je vais pisser en vif. Vas-y, très vite. Il le fait vraiment. Tu veux pas pisser dans une tasse derrière dans le coin là, comme ça tu peux. Ouais, reste derrière le comptoir, comme ça t'es dans le champ. Moi, du coup, on parlait de musique. Sur l'ego. Ouais. Surtout l'ego. Et du coup, c'est ça qui t'a le plus. C'est sur ce côté-là qui t'a dégoûté de la musique, mais qu'est-ce que t'as appris en manageant Cam aussi, tu vois? Je sais pas, est-ce que, par exemple, là, je vois, vous bossez tous les deux ensemble maintenant, je pense qu'on va en venir et tout. Ouais. Mais t'as un relationnel quand tu bosses avec un artiste. Ouais. Donc c'est possible aussi que ça t'a aidé aussi dans le management, même si c'est bosser avec un pote, c'est pas du management, mais c'est du relationnel, tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je trouve que le mot manager, il est un peu compliqué parce que ça serait dénigrer le manager. Non, mais management, c'est plus imposer une direction, être un peu une sorte de meneur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, alors, Ellie, il m'a dit un truc à un moment et que je trouvais pas mal. Il me dit quand t'es le manager, t'es sa deuxième maman. Et en vrai, c'est vrai. En fait, Cam, la plupart du temps, j'essaie de l'arranger sur des trucs où c'est une galère, tu vois. Mais en soi, si tu prends le métier d'un manager, il y a plein de choses que je fais pas. Parce que c'est pas moi de base, mais il y a plein de choses que je fais qu'un manager ne ferait pas, tu vois. C'est un espèce de bras droit de Cam, en mode enfin j'espère en tout cas, c'est comme ça que je ressens, mais qu'il a une confiance absolue en moi et qui sait que, enfin moi mon rêve c'est que moi ça marche pour moi, que Cam ça marche pour lui et que on puisse être tous les deux au sommet de ce qu'on veut et vivre le rêve de chacun ensemble, tu vois. C'est vraiment comme ça que j'ai vu et c'est que humainement il a ce truc où t'as juste envie de dire mec fonce, ça va le faire, tu vois. Oui. En vrai moi c'est comme ça que je l'ai vu quand je l'ai vu direct. Il est trop fort ce mec, tu vois. Il est trop fort, allez streamer Cam. Et ceux qui sont pas convaincus, allez juste le voir en concert. C'est vrai. Mais quand tu le vois en concert, tu dis ah ouais. Même devant 10 personnes, il est trop à l'aise. Ouais. Ah ouais, le concert vendredi dernier là. Il a fait un concert, j'ai compté, on était combien 36, 37, un truc comme ça. À peine, au max du concert. Mec, en fait, moi, c'est ça que j'aime avec ce gars, c'est qu'il y ait 250 ou 10 personnes, il fera la même perf. Je pense que c'est important aussi ce respect de. C'est vrai. Je pense qu'il le fait aussi principalement par passion, donc en fait, je pense qu'il le fait pas pour les gens, il le fait parce que lui, il kiffe. Et je pense qu'il a vraiment ça en lui, tu sais, genre. Ouais, mais je pense qu'il a besoin du partage. Tu sais, avec le public, et on l'a tous, je pense un peu, mais non, ouais, avoir travaillé dans la. Enfin, et travailler encore dans la musique, ça a été important, je pense, à ce moment-là, parce que j'en avais ras-le-bol, mais. J'ai besoin d'être dans un truc créatif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que rester
dans la friperie ou même au Superdry où t'étais, je pense que c'était ton côté créatif qui était pas complété dans ce job-là qui tu tournes en qui te fanait en fait. Et ce qui est trop marrant, c'est que au moment où je quitte la fripe, moi je me dis juste c'est fini, tu vois. Et là, pour revenir sur l'ego, tu vas voir à quel point l'ego d'un homme des fois c'est débile, mais ça peut servir. Et tu sais de quoi je vais parler. Sais de quoi tu parles. Mais il faut savoir que Tom, il est en couple avec une meuf qui s'appelle Lilou. Et souvent je parle de mon gars Tom, mais le bonhomme sans Lilou il n'existe pas. La voiture ou tout ce qu'on voit, tous les visuels, c'est Tom et Lilou, tu vois. Genre vraiment les deux. Elle est tatoueuse, elle fait des bijoux. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Par décevoir ses proches. On va en venir parce que ça c'est toi, Marie. Ouais, c'est moi. On va en venir parce que du coup, je pense qu'il y a un gros sujet à parler là-dessus sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Parce que là, du coup, c'est une équipe. Tu vois, là, en gros, il y a l'équipe. Pour les gens qui savent pas, il y a l'équipe Benny qui t'aide sur le côté réseau et tout, amical. Tom et Lilou qui bossent sur les visus, tout ça, et toi qui est un peu la tête là-dessus. Ouais. Mais justement, on arrive à la fin de ce truc-là, de cette période de musique qui dure 8 mois. Ouais. Qu'est-ce qui te relance après Bah justement, c'est ça. Je leur dis, donc on refait toute la DA visuelle avec le petit bonhomme. Parce que t'as envie de revenir là-dedans? Bah parce qu'en gros, parce qu'on refait tous les logos au moment où je ferme la fripe. Ça, c'est déjà fait, tu vois. C'est déjà fait. À son passage à Londres, en fait. On le fait en... Allez, on le fait en mai-juin, peut-être, un truc comme ça. En juillet, je ferme la fripe. Et au moment où je ferme la fripe, je leur dis, c'est fini. Et Woody, ça n'existe plus. Nique sa mère, je veux plus en entendre parler. Et tu savais ce que t'allais faire après ou... Non. Bah pour moi, c'était la musique. En fait, je savais que j'allais taffer à la limite à côté. Et puis... C'est ce que t'as fait aussi un peu. Ouais, j'ai enchaîné plein de boulots. Hein. J'ai fait des trucs, c'était horrible. Hein. mais il faut. Et puis du coup, j'ai fait la musique, mais Woody, je voulais plus en entendre parler. Et en fait, on avait, avec ce petit bonhomme, on avait designé une collection de chemises avec le bonhomme Woody qui a une batte de baseball. Tu vois. Et il est là, mais il y a une batte de baseball qui traîne quelque part, il y a la batte qui est là-bas. Et bref, on a fait des chemises crop. Il est basique le produit, mais en vrai, il est cool. Et en fait, c'est Lilou et Tom qui ont designé ça. Et en fait, je leur dis, non, mais c'est fini, je vais plus entendre parler de Woodies. Et Lilou, elle me regarde, elle me dit, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. T'as pas envie de le faire. Et là, moi, mon ego, tu me dis, moi, je vais pas le faire. Du coup, je me dis, ok, on fait un Central Market. Et du coup, au moment du Central Market, je sors les chemises. Faut qu'on en parle des Central Market. Mais je sors les chemises Woodies. Et en fait, si Woodies, il y a tout ça, c'est grâce à une personne, c'est Lilou, qui m'a piqué dans mon ego et qui m'a dit, donc en fait, j'ai designé en gros avec Tom les chemises pour rien. Je dis, c'est comme ça. Donc ça t'a remotivé. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aime forcément, c'est pas forcément la fripe, mais c'est créer. Tu vois. J'ai besoin ou alors continuer à faire de la fripe, mais de créer à côté. Et c'est en partie grâce à Lilou. Et c'est que les discussions. Ça a relancé la machine à ce moment-là? À mort. Après cette collection? En fait, on a fait la collection. J'en avais déjà une autre. Celle qu'on a designée après, d'ailleurs, c'est les prémices de la mécano qu'on a sortie là. Parce que c'était la Dacia. Ah ouais, la Dacia, mais que vous verrez jamais. Ouais, qu'on verra jamais. Toi, tu l'as déjà vu. Toi, tu l'as déjà vu. C'était des chemises Dacia que j'avais trouvées. Et en fait, on avait trouvé des vieux plans d'une Dacia, de tout ça, tu vois. Et en fait, on devait la faire, mais on a eu des galères qu'on fait que ça n'a pas marché. Mais ça vient de là, en fait. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage de ne pas exploiter le truc mécano. Donc, on s'est dit, on fait une collection mécano. Et ça a donné les visuels qui sont là et tout. Et ce pop-up, tu vois. Mais ça part d'un truc minime, tu vois, qu'on a fait grossir. C'était au tout début, ça? En fait, ça part juste du fait que dans Marius, il a réussi à trouver quelques vestes Dacia, genre des vestes team Dacia, tu vois. Et il a dit, ce serait trop marrant qu'on les custom et tout. Et il y a eu des galères comme quoi, justement, t'as pas pu en avoir suffisamment pour faire un drop. Du coup, c'était pas très intéressant. Il y en avait 20 et c'était la même taille. Mais ça, c'était juste après le drop baseball ou... Ouais. Ok. C'était en fait pendant qu'on faisait le drop baseball, on travaillait là-dessus. C'est ça. Et genre parce que je me suis rendu compte. Parce que juste après le drop baseball, du coup, qui signe un peu entre guillemets ton retour un peu dans, tu vois, avec Woodies et tout. Qui était en avril là. Ouais, avec les cravates. Quand même juste après lancé le Woody Summer Tour quand même. Faut qu'on en parle. Ouais. Parce que je trouve que c'est le truc qui t'a, je trouve, je sais pas, tu t'es vachement investi dedans. Ça a marché. Et je trouve que c'est celui qui t'a donné la dalle là que t'as maintenant, je trouve, tu vois. En fait, ça m'a convaincu que même s'il y a un truc sur le papier, tu peux pas le faire. Si tu te donnes, en vrai de vrai, ça peut marcher. Est-ce que tu peux expliquer le Woody Summer Tour? Mais en gros, le Woody Summer Tour, le principe, il est simple. C'était une idée qu'on avait eue 1 an avant avec Ellie, où on s'est dit,
lui il mixe, moi j'ai des saps, on peut faire des événements où je mets mes portants dans des guinguettes, des bars, des trucs en extérieur, des festivals, et lui il mixe sur le truc. Et du coup on s'est dit on appelle ça le Woody Summer Tour. On t'avait déjà parlé 1 an avant du logo en plus, il me semble. Je crois que vous m'en aviez parlé, mais c'était passé à la trappe. C'était passé à la trappe parce qu'à ce moment-là j'avais encore la fripe, et j'ai fermé le 31 juillet la fripe, donc je pouvais pas le faire à ce moment-là. Mais du coup 1 an après j'avais plus la fripe. J'avais tout fini, on en venait de sortir le projet de Cam, et donc j'étais tranquille. Et au moment où on tourne des visuels pour Cam à Marseille, j'envoie 250 mails à des guinguettes, des bars, des festivals, des trucs comme ça, et il y en a 2 qui me répondent, tu vois. Et je leur présente le truc. Tom, il avait fait un bête de logo qu'on voit là, avec la petite voiture, Ellie, les enceintes et tout. Et t'envoies un dossier PDF en mode dossier presse. En mode, on vient avec ça, vous avez juste à nous allouer un truc. Et il y a que 2 personnes sur 250 qui te répondent. Ouais, je pense au moins 250. Putain. C'est dingue, en vrai. Et parce que la plupart, c'est des mairies, des offices de tourisme, des trucs. Mec, t'envoies n'importe qui, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Puis c'est des trucs, c'est des institutions qui sont vieilles, tu vois. Ils comprennent pas. Et mais là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y en a 2 qui ont répondu et qui ont dit ok, telle date, nous on est chaud, telle date, nous on est chaud. Et du coup, moi, il y a d'autres gens que j'ai repérés entre temps, et je leur ai dit. Là, j'ai changé mon mail et je leur ai dit, moi, je suis booké sur telle date, telle date, telle date. Vous voulez que je vienne à quelle date? Tu vois, parce qu'en gros, j'avais la confiance déjà de 2 lieux, donc ça rassure les autres. Et après ça, il y en a qui me disent oui. Donc, je renvoie des mails aux autres en disant... boule de neige. Et c'est boule de neige. Et à la fin, on refusait les dates. Parce qu'on en avait trop. Vous avez fait combien de dates? On en avait fait une trentaine. Trentaine? Ouais, une trentaine. En quoi? En 2 mois, du coup? Ouais, en 2 mois. 3. Ok. 3 en vrai. De juin, Il y en avait beaucoup. Et avant quand t'as envoyé ces mails là à Marseille, t'avais déjà du stock en fripe? Ouais, j'en ai toujours eu. Ok, t'as toujours eu parce que je vendais sur Vinted à côté. Tu continues encore? C'est toujours un truc que tu t'as maintenu, genre? Ouais, toujours. Même maintenant. Et soit Vinted, quand même. Toujours. C'est peut-être lui ton employeur. C'est moi qui l'ai fait becter quand même. C'est vrai qu'ils prennent une sacrée marge. Ils bectent plus que moi je becte. C'est vrai. Ils sont bien. Mec, 2,2 ventes par seconde en 2023. C'est une sacrée plateforme, mec. Ils prennent 1,50€ par vente. Chaque seconde, ils prennent 3 balles. Ah, les bâtards. Ils ont raison. Ouais, mais en soi, ils mettent juste en relation 2 personnes. Ils ont raison. Ils ne servent à rien. Mais elle est tellement ils ont bien pas de aussi, la stockage, plateforme. Je trouve qu'elle est pratique. Ouais, mais c'est comme Airbnb. Ouais, Airbnb, ils mettent en relation 2 personnes. Eux, ils font rien. Ils ont juste tout compris au business. Mais oui, mec. C'est Airbnb, Uber, c'est pareil. Le Bon Coin, c'est pareil. Ils mettent en relation. Nous, on se fait chier à faire C'est trop fort. Et nous, on se fait chier à faire des trucs et on gagne une misère. Et du coup, le Woody Summer Tour, vous avez vécu un paquet de trucs. Explique un peu tous les endroits où vous êtes allés, comment vous déplaciez, parce que les gens, ils savent pas aussi. On a le camion. On a acheté le camion. Jumpy. Le camion que Tom a pimpé aussi, le Jumpy rouge. Et on a bougé. En premier, on a fait un open air d'une soirée techno. Ouais. Le dernier, on a fait un bar, l'Irlandais, à Angers, où on est tout le temps. Toujours le fameux. Premier à Angers, dernier à Angers. Ouais, et entre-temps, on n'a pas fait parce que personne voulait nous accueillir à Angers, évidemment. Voilà. Et puis après, on a fait des bars au bord de la mer où t'étais avec moi. Ouais, exceptionnel. On a fait festival, le Speed Festival, ça c'était légendaire. Ça. C'était incroyable, frérot. C'était légendaire. J'ai fait marché de la fripe à Nantes, j'ai fait un food hall à Nantes, j'ai fait quoi? Est-ce que vous avez des anecdotes de galères que vous avez eues pendant l'été sur ces dates-là? Je sais qu'il y a eu un soir, vous étiez rentré très rapidement sur la route avec ton Jumpy. Bordeaux. Parce qu'une fois, je dormais, j'ai essayé de le suivre. Et tu sais que j'ai une voiture gros hybride et tout, elle cavale, tu vois. Frérot, il était avec son Jumpy, j'ai pas réussi à le suivre, frérot. Moi, j'ai rien à perdre. Ah, non, mais... Tu vois la gueule du Jumpy, tu sais que frérot, faut s'écarter. Il y avait juste nous deux dans la voiture, mais du coup, j'ai rien à perdre. Il bombarde à ce point-là? Dangereux. Apparemment, ouais. Moi, je sais pas, je dormais. Ça dépend de l'heure. Mais frérot, j'ai une journée de taf de 12 heures dans la gueule, je suis sous 4 Red Bull, oui, il y a un moment, faut pas être devant moi, tu vois. Et c'était à Jarre. Ça devait être à Jarre, je crois. Je pense que c'était à Jarre. Mais oui, il y a une fois où on est parti le samedi matin, très tôt, on est allé à Bordeaux. On arrive à Bordeaux, on monte le stand, on vend toute la journée. Le soir, je sors, je me fous une branlée. Le dimanche, on revend, on replie. Le dimanche soir, on rentre. Dimanche soir, en 2 jours, on a condensé tout ça. Putain. Et le dimanche soir, on a réussi à faire 175 avec le camion. Sur l'autoroute. Mais il tire 175, frérot. Mec, c'est trop. Mais autoroute, il y avait personne, tu vois, tu peux y aller. Et en plus, il est chargé le truc à l'arrière. Ah ouais, il a dû. C'est pour ça que ça fait une inertie à force. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, il est rassurant le Jumpy.
Non, t'es dedans, il est rassurant. Il me dit ça. Ah ouais, moi je me trouve bien. Je suis bien dedans le jump scare. Moi aussi, je suis bien. Il y a plus de clignotant dedans là. Mais si, il faut juste tâter le truc et c'est bon. Le relais, il est mort. Ah bon. Avant, il fallait branler une pièce et il y avait des clignotants. Je te jure, c'est vrai. T'aimes bien le mot branler, toi? Je sais pas. Il l'utilise pour le clignotant. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps, tu veux en parler dans le podcast peut-être? Bon, on peut si vous voulez. Moi, ça me va, c'est ton podcast, frérot. Mais, non, c'est pas le mien. Mais non, ouais, on a eu ça. On a eu des moments où t'es obligé de te garer, mec, à 10 km de ton stand. Ce qui avait l'air chiant, c'était l'installation. Parce que vu que c'est des lieux éphémères où tu t'installais, fallait monter tous les portants, les vêtements entassés dans le camion, faut les bouger, faut les trimballer un peu partout. Mais n'empêche, tu faisais des rencontres de ouf. En partant de La Rochelle, la deuxième fois, quand il y avait la dimancherie avec. Dimancherie à La Rochelle, t'as peut-être 3-4 000 personnes qui viennent sur le vieux port. Et nous, on était là, évidemment. T'es là avec des portants blindés, tu fais pardon. Excusez-moi. Sauf que puis les gens bougent bourrés, mec, et ils s'en branlent. Bah oui. Et ils sont là, je peux regarder? Bah non. Après. Bah non, mais même pas, je vais au camion. Après, on partait, en fait. Ah oui. Si je reviens à La Rochelle, tu regarderas, mais sinon, casse-toi, tu vois. Mais ça vous a rapproché de ouf, ça, pour après créer cette fameuse collection, là, justement. À ce moment-là, le nom de cette collection? Non, mais attends, parce qu'à ce moment-là, la collection Garage, elle est déjà faite. C'est-à-dire qu'on la shoot. Elle est déjà faite avant. Elle est déjà préparée, et on la shoot entre deux dates. Ouais, du Woody Summer Tour, c'est le 15 août. Du 13, ouais, 15 août. C'était le 15 août. 15 août. Et je crois que le 13 ou le 14, si on regarde, on a une date, tu vois. Ouais. Ok, donc c'était déjà prêt avant le Summer Tour. Ouais, c'était prêt. On a enchaîné. Les visuels étaient prêts depuis mi-juillet, je pense. Peut-être un peu avant encore. Ouais, un peu avant, mais définitif, 8 juillet, je pense. Et du coup, on a imprimé nous-mêmes et tout, mais on a tout fait dans le rush. Quand on a fait. Quand on recule bien. Quand t'es venu pour shooter et faire la vidéo, on a récupéré des pneus la veille. Ouais, je me rappelle du truc, et la veille encore, on était sur un event. On les faisait sur le jour même. Ouais, c'était. Et là, ça s'est calmé un peu depuis. Peut-être vous avez retrouvé un rythme un peu plus. Depuis cet été, parce que j'ai l'impression que vous étiez en sprint. Depuis début juillet jusqu'à fin août, vous étiez en sprint. Il avait 30 dates à assurer. Nous, on le suivait sur plusieurs dates avec la boutique en plus. Plus, fallait bosser la collection, fallait imprimer la collection. Puis t'as ta vie à côté. Et t'as ta vie à côté. Tu bosses à côté. Ouais, moi j'ai un autre taf à côté. Les les gars, comme en vrai, on était chargés. Ah ouais, et puis moi, tu sais qu'à cause du Woody Summer Tour, j'ai des problèmes de santé. Mais le dos, non, déjà. Un double déchirure musculaire, un zona. Le zona, c'était exceptionnel. Bon, après, ça, c'est parce que j'ai abusé aussi. Mais déchirure musculaire abusée, ouais. À force de porter les trucs et tout. Bah ouais, mon médecin il pense que c'est à faire des faux mouvements, des trucs. En fait, tu vas tellement vite que tu fais plus attention, tu vois. Et là, quand je rigolais, j'étais plié en deux. J'avais mal ici. Ah ouais. C'est abusé. Du coup, je m'amusais à le faire rire. Ouais. J'ai une vidéo au Ray-Ban. J'ai une vidéo, elle est exceptionnelle au Ray-Ban. Je peux te l'envoyer si tu veux le rajouter. Mec, c'est incroyable. En gros, quand on filme. T'as le plan de Chloé Boulet, tu vois, qui filme, et toi t'étais en train de foncer. Et tu sais, Tom et moi on descend un tonneau. Et en fait, moi je filme à ce moment-là en backstage, pendant qu'elle filme, je filme moi ma POV, tu vois. Et je prends mon tonneau, et au moment où elle dit top action, Tom il lâche un paix, frérot. T'as jamais vu ça. Genre vraiment le plus gros paix qu'il ait lâché de sa vie, sauf que ça tourne. Oui. Et du coup, moi je me dis, vas-y, sérieux, tu vois, faut assurer tout ça à un nain. Mais impossible. Moi je suis mort de rire, sauf que j'ai une déchirure. Et mec, vraiment, t'entends sur la vidéo, tu fais, faut pas que je rigole. J'ai mal. Ah, c'était horrible, frérot. C'était horrible. Mais ouais, non. C'est vrai que t'étais pas bien pendant ce moment-là. On en a bavé. Qu'est-ce qu'il faisait chaud en plus ce jour-là? Ah ouais, il a fait chaud cet été. Ah ouais. Sous le hangar avec les gars qui soudaient à côté. Ah ouais. La vidéo elle est dark quand même. La vidéo elle est dark. La vidéo elle est vraiment dark. On a bien bossé sur ce truc-là. Et Soa Chloé Boulet qui a bien taffé quand même. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup la partie création visuelle que toi tu fais, Tom, avec ta copine, Lilou. Et du coup, j'aimerais bien savoir, du coup, toi, Marius, tu transmets des idées que tu as à Tom et Lilou. Et vous deux, comment vous bossez après à deux? Parce que c'est pareil, comment vous organisez? En gros, disons que moi, je m'occupe beaucoup de la partie, tout ce qui est design graphique de base, parce que c'est ma formation, tu vois, de base. Okay. Et mais tout ce qui est aspect plus dessiné, tu vois, je fais beaucoup plus appel à Lilou parce qu'elle est tatoueuse et forcément, elle a beaucoup plus de facilité que moi à faire ça, tu vois. Ouais. Du coup, vraiment, tout ce qui est partie dessinée, c'est beaucoup Lilou. Et après, moi, je m'acharne plus sur la 3D en vrai de vrai. Ok. Genre. Faut qu'on parle de son boulot en 3D. Ouais, la vidéo en 3D, c'est fort d'avoir créé tout ça en 3D. C'est tu as ça. Hein. Que la voiture, c'était un kiff à faire, tu vois. Genre, on est parti de rien. En soi, c'était un cube, hein. Ouais, c'était un cube. Le mesh de base de Blender, tu vois, c'était un cube.
Et puis J'ai rajouté des roues. Je lui ai donné des formes, machin, ça donne cette voiture de tuning légendaire. Tu t'es inspiré de quoi pour justement cette voiture un peu? Mais en vrai, c'est un mélange de plein de trucs. Parce que quand tu regardes l'arrière, t'as l'impression que c'est un truc de un peu genre rallye, mais genre vieux, tu vois. À l'avant, t'as l'impression que c'est une vieille voiture anglaise ou je sais pas quoi. Elle est vraiment atypique cette voiture. Mais elle existe pas, trop banalisée, moi je crois. Moi je voulais absolument qu'il y ait la sortie du capot là. Ouais. Mec, c'est trop légendaire, ça fait penser à la voiture de Vin Diesel. Ouais, de Vin Diesel. Moi j'aime trop la petite bande au-dessus là, Woody's là, celle-là, ouais. Ça fait racing de ouf, tu vois. Là, on a un sticker qui arrive demain comme ça. Un sticker de la voiture. Cette bande là. Et il y a la voiture aussi en sticker qui arrive. Putain, c'est quand même ça te prend combien de temps ça, à faire une voiture comme ça en 3D? Baf. Ouais. C'est impossible. Honnêtement, je compte pas mon temps. Ah ouais. Parce que si je le payais à l'heure, il y aurait pas tout ça. Non. C'est mort. Il serait à l'usine H24. Ah oui. Non. En vrai, déjà, on s'était tapé une soirée avec Marius où on avait terminé à très tard. À peut-être 4-5 heures, 4 heures peut-être. Ouais, je pense. Et où on était enfermés chez moi dans le bureau. Des puants, mec. Des puants, vraiment. Sous Red Bull. Ouais, sous Red Bull. On a acheté un pack de Red Bull. C'était trop marrant, en vrai. Enchaîné. Et genre, on réfléchissait à plein de trucs. Et en même temps, je faisais la voiture. Ouais. Et en même temps, on travaillait sur une collection qui va sortir après. En plus. Ouais. Tu vois, c'était une effervescence de ouf ce soir-là. Et du coup, c'était les prémices de la voiture à ce moment-là. Ouais. Je crois que c'était elle était pas dingue. Il y avait cette base-là. Elle était très. Mais beaucoup plus carrée. carrée. Les angles, frérot, ils coupaient. Hein. Il y avait beaucoup moins l'aspect de tuning en fait. Ouais. Ouais, c'était une citadine horrible. Voilà. C'était l'ex-URSS. Tu vois. Ouais, vraiment. C'est la Dacia dans PUBG, frérot. Ouais, vraiment. Elle est horrible. Oui, tu m'en avais parlé de cet exemple. Ouais, en plus. Vraiment. Enfin bref. Et du coup, c'était sur une soirée, on a fait la grosse base du truc. Et après, on est revenu dessus. Mais toi, t'as passé beaucoup de temps. Parce que faut savoir un truc, c'est qu'il est très perfectionniste. Là, on le voit pas sur la voiture. Il a pensé à des trucs qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais. Je suis en mode, mais ça, on s'en branle. Il me dit, ouais, mais non. Il faut le faire. C'est le tout qui fait mais c'est le truc, la tu beauté. vois, elle est orientée comme ça, il va faire un truc de l'autre côté. On le verra pas. Ça sert à rien, tu vois, on s'en branle. Ouais, t'as mis des trucs de. Ouais, mais. Mec, vous voudriez pas sortir le modèle là, en mode. On y a pensé, en 3D. Ouais. Ça pourrait être cool, les gars. Faut le faire. Il faudrait que j'essaie de l'imprimer. Clôturer le chapitre. Mais les gars, ça serait même encore plus loin, mec. Une voiture télécommandée. Frère. Ouais, frérot. On en parlait en plus de ça. Oui, mais. Ça serait trop bien. Mais là, c'est un peu tard maintenant. Non, ouais, c'est un peu tard. Non, il est jamais trop tard. Non, mais pas pour ce pop-up, mais genre un truc en mode, tu sais, mettons, je sais pas, Woody's des en mode relique un peu, ouais. D'ailleurs, en tant que bon Vendéen, mec, pourquoi t'as choisi 85? Oh là là, moi ça Vendée là. Tout à l'heure, j'ai chambré mon pote du Sud, je lui ai dit frérot. Hein? Bah ouais. 85. Pourquoi 85? Pourquoi 85? C'est que on cherchait à mettre un numéro parce que c'est voiture de course, tu vois. Ouais. Et Marius, il a dit c'est quoi vos dates de naissance à Lilou et toi? Lilou, c'est le 8, moi, c'est le 5. Ok, voilà. magnifique, c'était le dessin. Rien à voir avec la Vendée. Ça aurait pu être 58. Mais big up à la Vendée. Hein. Mais big up à la Vendée. Merci, oui, big up ils savent accueillir. Ouais. Ils savent accueillir. Ça, c'est vrai. Tu bois pas de café? Ouais. Mais j'ai pas envie de puer de la gueule toute la journée. Hop. Le café, il est rassurant. Le café, il unit. Non, mais en vrai, il est bon ou pas? Magnifique. Magnifique. En vrai, il est bon. Le café, c'est grâce à Tom. C'est lui qui a ramené la machine et le Cette café. fois, j'ai pris mais une meilleure dosette. Ouais. Oh putain. Ces dosettes, elles sont horribles. Mais le café, tu vois, moi, le café, c'est un moment de vie. Le café que je prends tout seul ou le café que je prends avec toi, c'est pas la même. Ah ouais, c'est un vraiment. C'est un bon prétexte. C'est comme une bière en terrasse. C'est vrai. Combien de fois j'ai entendu Marius dire je vais prendre le café chez Benny? Ah mec, c'est précieux. C'est des moments précieux. Mais tu sais, quand tu ouvres la porte de Benny, il va te l'offrir ce café. Ouais. Moi, il essaye de me l'offrir. Très normal, frère. C'est étonnant quand ça met plus d'une minute. Tu sais, c'est cette concession automobile, Béni, un peu. Quand c'est cette automobile, ils vont toujours te proposer le café. Je vous offre un café. C'est fort. Ça casse la barrière du. Tu sais, genre, vas-y, tranquille. Tu sais que on va se poser. Ça met à l'aise, quoi. Et tu sais que ce fou, il aimerait bien avoir son propre café. Qui, Ben? Ouais. Mais oui, mais on en avait parlé. On en avait pas parlé. Non. Genre le café, tu veux ta marque de café ou l'endroit? Un jour, j'aurai ma marque de café. Non, ça marche. Ouais, genre tu bois du Benny Café. C'est Jimmy Butler qui a fait son truc aussi. Jimmy Butler. Ah ouais, basketteur, ouais. C'est un basketteur. Oh, tu vois, c'est qui l'a eu? Jimmy Butler. Moi, grand basketteur. Mais c'est parce que t'as vécu aux US aussi, toi. Non, même pas. Il est connu, frère.
Oui, mais il est connu des basketteurs. Oui. Non, mais il faut de la thune pour ouvrir son truc de café quand même. Ouais, non, mais. T'es en train de dire qu'il est pauvre? Et en fait, je vais commencer. Tu collabes avec une marque qui fait. Non, même pas. Je vais commencer tout doux, frérot. Je vais acheter. Je vais commencer tout doux. Mais c'est fou de dire ça comme s'il y avait un business plan. Il m'en a parlé une fois comme ça. Et ça fait 3 mois, il m'en a pas parlé. Tu sais très bien que, vas-y, on en parle et un jour, ça va se lancer, tu vois. Ah oui. Mais non, je pense que je vais commencer tout doux. Je vais travailler avec Tom. Il va me faire un packaging de café. Il vient de l'apprendre. Ouais, il vient de l'apprendre. Même moi, je viens de l'apprendre. Je vais acheter mes grains de café et trucs, et puis pour l'instant, tu vois, je vais vraiment. Tu vas pas le faire toi-même? Bah, évidemment que je vais le faire moi-même, mais il faut bien instaurer dans la tête des gens que machin, je fais du café et tout. Mais ça, c'est pour plus tard. Tu veux l'appeler comment? J'en sais rien, frère. Benny's Coffee. Mais non, même pas. Je pense que. L'Oasis Coffee. C'est mignon, hein. Oasis Coffee. Si tu veux, je te fais ta DA. Vas-y. Ah, mais est-ce que ça va pas être trop problématique avec la marque de boisson? Putain, tu vois. Non, mais il y a un truc à faire, mais. T'en dirais une conversation de bourré, les gars, à 6h du matin. Je jure que non, c'est très sérieux. Non, mais attention, hein. Il y tient. Hein. Mais non, mais c'est qu'en fait, je vois ça en mode. Tu sais, comme je crois que c'est 50 Cent. Il a créé sa marque d'eau, mec. Ah ouais? Et juste, il l'a pas appelé avec sa marque 50 Cent. Ouais, juste, il a créé une marque d'eau. Et genre, il a populé. Mais tu bois ça, tu sais pas que c'est 50 Cent. Tu sais comment ça s'est passé? Un jour, je crois que c'est ça, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus interview. Il était dans un espèce de Walmart ou un truc comme ça, tu vois. Et il a vu les gens acheter les énormes trucs d'eau comme ça. Il se dit mais qui c'est qui vend l'eau? Et il a lancé son truc. Et en gros, je crois qu'il s'est associé avec un gros truc, tu vois, il a pas fait que lui-même, mais ça a été revendu plus tard le truc à 3 ou 4 milliards de dollars. C'est une dinguerie, et lui, il avait frère. des parts et il a pris gros d'argent. Ouais, Il a pas dit combien, mais je pense qu'il a pris gros d'argent. Plus que 50 centimes. Mais ouais, au moins. Ça, c'est je l'ai tenté, je suis désolé. Non, elle est bonne. Mais je fais la transition avec ce que je voulais dire par rapport à Woody's. Tu vois, tout à l'heure, genre, il y a une époque où j'ai eu une vision. Enfin, je l'ai toujours. C'était après le Central Market. Après le premier. Et c'était juste après le Central Market. Ah ouais, c'était l'image parfaite. Et en gros, j'ai eu la vision parce que, genre, je sais pas si tu t'es renseigné un peu sur l'histoire de Nike. Je connais vite fait, mais. Avant que ça devienne Nike, le vrai Nike et tout, genre, comme on connaît tous avec le swoosh. Ouais. Genre, il n'y avait même pas de swoosh à l'époque, tu vois. Je vais vraiment faire un très rapide, tu vois. Mais en gros, il avait sa marque, je sais plus c'était quoi sa marque, mais je crois que c'était Nike aussi. Mais il n'y avait pas le swoosh. Et en fait, il testait il y avait plein de logos, plein de trucs. Ça a commencé, ça se trouve, je dis des grosses conneries. Mais je crois que je suis bon dans les trucs, tu vois. Mais ça se trouve, je dis ça fait longtemps. Et que ça va le reprendre et me dire, mais il raconte n'importe quoi la vie. Tu vois. Et en gros, Nike avait testé plein de versions différentes du truc avant que ça devienne le truc sportif swoosh, tu vois. Et en fait, Woody's, je le vois exactement comme ça. Genre, j'ai l'impression, là, on a une prémisse de quelque chose de très gros, mais pour l'instant, genre, ils testent une collection garage, ils testent une collection avec le baseball et la batte. Et Bélec, un jour, sur un malentendu, vous allez trouver un truc qui va vraiment mettre la marque Woody's et ça va exploser, tu vois. Et un jour, je lui avais dit ça, je sais même plus si on était bourré et tout. Mais genre, j'avais eu une vision, je te jure, gros. Mais genre, vraiment là, elle était claire et nette, quoi. Claire et précise, frère. Putain, c'est ouf. Genre, et même, tu viens de me le rappeler, mais un truc comme Galeries Lafayette, tu vois. Genre, et c'était la même avec le Central Market. Parce que du coup, après, voilà, ils ont créé le Central Market et tout, truc de fou, tu vois, avec plein de trucs. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est un Galeries Lafayette, mais de la fripe et des créateurs. De la fripe et des créateurs. Ouais. Pourquoi ne pas avoir un truc résidentiel comme Galeries Lafayette? C'est vrai, Et ça, tu vois. L'argent, frère. L'argent, tout mais simplement. Ouais, mais imagine dans. En fait, c'est exactement un jour, comme ça que des Galeries Lafayette se sont créées, tu vois. Bien sûr. Dans 50 ans, Bélec a un Central Market. C'est commun dans toutes les grandes villes de France, genre. Bah ouais, mais parce que c'est comme ça que démarrent les choses. Après, ça met des années, des années, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et du coup, j'avais eu cette vision-là. Bah, de toute façon, toutes les collections, ça part d'un truc que je vois, mais toujours à chaque fois, tu vois, les chemises d'Asia, je vois un truc, et ça part dans tous les sens. Je discute avec lui, et en fait, ce qui est fou, c'est que moi, je vais dire un truc, et il va me dire, ah ouais, mais on pourrait faire ça, puis ah ouais, mais je peux faire ça, puis on peut faire ça. Et à la fin, mec, on se retrouve avec tout ça,
Et souvent, t'as Lilou qui arrive et qui dit les gars, oui. venez, on resserre un peu, on enlève plein de trucs. Mais Lilou, c'est notre manager finalement. J'ai un peu l'impression que Lilou, c'est celle qui vous Lilou, c'est la meuf. peu, elle arrive, elle met une petite claque comme ça, elle dit allez, arrête, vous partez trop en couille, les gars, ça fait 1 heure que vous dites des conneries. Mais Lilou, elle a déjà fait, grâce à elle, il y a des collections qui sont annulées. Parce que. Ah ouais, à ce point-là. Oui. Oui. Il y a des collections où elle m'a dit bah là non, là faut pas y aller. Et elle a raison. Faut pas y aller. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que Lilou, elle a raison. Ouais. Elle a très des fois, souvent moi, raison. j'ai envie d'avoir l'ego et lui dire ah ouais. Non, après, c'est une meuf, elle une meuf, a une vision différente, je pense aussi. De quoi ? De tout ça. De quoi ? Une meuf. Ouais, mais je trouve qu'elle arrive à être très objective. Et ouais. En vrai de vrai. Ouais, mais. Sur le projet. En fait, si Lilou a dit ça tue sa mère. C'est comme si ça avait un 6e sens, tu vois. Et tu sais, c'est en mode. Nous, on est un peu bornés dans notre truc. Ouais. Et elles ont vraiment le recul. J'en parlais avec Cam il y a pas longtemps. C'est fou comment les meufs. Enfin, en tout cas, moi, je parle en termes de couple. Elles captent. Genre vraiment, t'as même pas besoin de le dire, elle capte. Ouais, t'as capté, tu vois, il y a un espèce de 6e sens un peu chelou, tu vois. C'est chiant, ouais. Ça casse les couilles. T'es là, tu veux cacher, tu veux être mystérieux. Impossible. C'est mort, frérot. En vrai de vrai, elle capte direct. Et Lilou, elle a ce truc-là. Mais je vois bien Lilou faire ça. Ah, mais en plus, si elle te dit ça tue sa mère, elle va te le dire ça tue sa mère, sans émotion. Et en vrai, c'est que foncièrement, ça tue sa mère. C'est bien. Ouais, à dire. Bah, c'est cool. Et puis elle retourne taper sur son truc. Ouais, c'est ça. Mais alors que elle, c'est un feu d'artifice. Hein. Alors elle est trop contente. Non, plus, non, mais en vrai, c'est que vraiment pour elle, ça tue sa mère. Ouais. Si elle te dit, bah là, c'est nul. Faut pas y aller. Faut écouter. Là, faut pas y aller. Wesh. Après, c'est surtout qu'elle a un niveau de créativité, c'est hardcore aussi. Ouais. Bah elle est dedans tout le temps. Ouais. Elle a toujours été dedans, donc. Franchement, ses bijoux. Enfin, même je vois les trucs que vous bossez. En amont et tout, c'est légendaire. Hein. Et puis sa manière de travailler, elle fait elle-même des moodboards, des trucs. Mais tu sais, c'est des trucs, c'est trop travaillé. C'est waouh. Que tu fasses un jeune boss talk avec elle. Ouais. Le jour où elle ose prendre la parole et qu'elle a cette confiance en elle comme ça, mec. Je lui souhaite. C'est une girl boss de fou. Est-ce que tu pourrais donner le Insta de sa page bijoux, tout ça, parce que je suis tombé dessus il y a pas longtemps, je suis allé follow. Là. Et c'est vraiment d'art. Là. Bah du coup c'est Doulioui sur Instagram @Doulioui et puis l'Asile Boutique sinon. Et du coup ce qui est important de préciser aussi c'est qu'elle fait tout à la main, c'est ça qui est assez impressionnant quand même. Elle les dessine, je crois. Elle leur explique, je sais pas comment elle fait exactement le processus. Mais... Pour les bijoux, tu veux dire ? Ouais. Bah en fait c'est qu'elle se fait une base de pendentifs en céramique, tu vois, genre de la terre cuite. Ouais. Elle les recouvre de blanc ou d'autres couleurs en fonction, mais souvent c'est du blanc. Ouais. Et ensuite, elle prend un pinceau microscopique et vient se faire son visuel dessus, tu vois. Après, elle met une bande de cuivre, elle met de la résine et elle fait de l'étain autour, en fait. Ouais. Et genre, elle modèle tout au fer à souder, tout ça. Et puis après, elle s'en fait plein comme ça, elle fait ses compositions et puis... En plus, c'est tout petit, ça doit être galère à faire. Elle est très minutieuse. Le temps qu'elle y passe, quoi. C'est galère. Mais elle passe ses journées entières là-dessus. Et c'est là, laisse tomber de l'art, tu vois. En vrai, sans rire, là, elle a une pression de baiser pour dimanche là. Ok. Ce dimanche, on fait un atelier où les gens, en gros, elle va driver les gens pour que les gens fassent eux-mêmes leurs bijoux. Ok. Genre là, il y aura 10 personnes. Premier atelier ever qu'on fait, il y aura 10 personnes là dans la boutique. Ici, et du coup, Lilou, fallait qu'elle produise suffisamment de pendentifs, de petites breloques, de machin. Pour que les gens puissent faire que les gens ils aient le choix, tu vois. Et puis c'est surtout, première fois qu'on fait ça, au pop-up, donc on organisait le pop-up, elle devait organiser ça à côté et nous aider sur les visuels, tout ça, Et surtout, moi, je me dis, mais est-ce que les gens, ils vont kiffer, tu vois ? Est-ce qu'ils vont s'inscrire ? Sold out en 1 heure. Ouais. Ah oui. Directement, 10 inscriptions, là les gens ils demandent. En même temps, c'est un truc que les gens demandent en ce moment quand même aussi. Girl boss, frère. Girl boss de fou. Trop fort. Moi j'étais en mode, je sais pas et tout. Oui, parce que en fait, une grande claque encore derrière la tête. Genre, parce que je disais tout à l'heure, je jouais à Civilization 6 toute la journée hier. Là. non, mais attends. C'est qu'elle me disait, mais attends, faudrait peut-être qu'on fasse une story dans la journée pour que les gens se disent, bah, ok, à 18h, je me prépare pour le truc, tout ça. Je lui dis, non, mais de toute façon, les gens, ils vont avoir la semaine pour prendre leur place et tout. 1 heure. Elle m'a rabattu le caquet, comme on dit. Tu joues à Civilization 6. Mais d'ailleurs, là j'ai vu pendant le pop-up, tu vas inclure pas mal de personnes. Il y a des gens qui vont venir mixer. Il y aura l'atelier pour les bijoux. Avant, tu as aussi fait le Strass dentaire aussi. Ouais, samedi. T'as créé, on n'en a pas trop parlé, mais le Central Market où en fait ça réunissait plusieurs
comment on appelle ça, plusieurs c'est créateurs 20 exposants, soit friperie, soit créateurs. C'était orienté autour de la SAP. Dans un même endroit. Lilou qui tatouait aussi. Mais sinon, t'avais Strass Dentaire, t'avais des gens qui faisaient des bananes, mais tout était toujours orienté autour de l'habillement, tu vois. Soit des bijoux, soit des sapes. Et Nico qui mixait aussi. Il y avait Nico qui mixait. Et il y a Nico aussi qui est venu mixer. Et puis même sur les côtés friperie aussi, t'as invité Ellie aussi à mixer. Ouais. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que t'aimes bien aussi à chaque fois inclure les personnes. Ouais, toujours. Et pourquoi t'as toujours fait ça ? Bah, en fait, je m'en suis vite rendu compte, c'est que moi, si je fais un truc en solo, mais dans le pro ou dans ma vie, si, tu vois, par exemple, il y a plein de gens, ils vont aller voyager en solo. Moi, je pense que je serais capable de le faire. Tant que tu le fais pas, tu sais pas. Mais ça m'intéresse pas. Si je partage pas le moment avec quelqu'un, ça a pas autant de saveur, tu vois. Et le truc de pouvoir réunir les gens, surtout dans un moment où l'atmosphère c'est plus diviser et faire son truc en solo et essayer tout le monde de dire ouais je vais tout baiser et tout, bah venez, au pire on fait moins gros mais on le fait tous ensemble et on a le même élan. Et c'est ce truc là de bah tu vois pouvoir tu mets le meilleur designer du monde, le meilleur mec en 3D tout ça, je m'entends pas avec lui, j'arriverai pas à travailler. Le truc qui fonctionne avec Tom, c'est que dès qu'on travaille ensemble, mec, je pleure de rire à chaque fois parce qu'il est débile à souhait, mais ça avance quand même, et voilà, et ça enchaîne et tout ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours aimé mélanger les talents de tout le monde, tu vois. Et Tom, il me fait une incroyable vidéo en 3D. Bah, Ellie et Benny, ils se retrouvent au stud et on fait le son tous les trois ensemble, tu vois. Ça, c'était très marrant. Alors, j'aurais pu prendre une musique comme ça, libre de droit et tu mets le truc et tout ça. Mais mec, c'était incroyable. Tu sais que le bruit de la voiture, t'entends le c'est Ellie qui le fait avec sa bouche. La tête de je savais même pas, les gars. C'est une folie, frère. Putain, vous auriez dû filmer tout ça. Je l'ai. T'as la vidéo ? Ouais, je l'ai. À un moment dans la vidéo, il y a parce que la voiture elle s'arrête brusquement. Et genre on lui a dit simule vraiment un arrêt de pneu quoi. Putain, mais les gars, j'avais pas capté ça sortait d'une bouche dans la vidéo. Et genre là il l'a traité mais comme ça, tu vois. Ouf. Genre il l'a fait parfaitement, quasi one shot. Ouais. C'est incroyable. Et ouais, non, mais c'était génial. Mais tu vois, j'ai ce truc-là de voir. Bah, je sais pas, c'est un peu un truc aussi où t'essaies de tendre la main, de te dire. Tu vois, moi, j'ai la chance, j'ai une boutique pendant 2 semaines. Là, tu vois, cet espace-là, en soi, il me sert entre guillemets à rien. Bah, l'Asile Boutique, ils étaient là. Samedi, ça va être des strass dentaires. Vendredi, Aloy, il va venir, il vient. Il vend ou il vend pas, tant pis, tu vois, à chaque fois. Mais au moins, t'as un truc où tu mets en avant quelqu'un et t'essaies de tendre une main, tu vois. Et je trouve ça plus cool de partager plutôt que de se dire je fais mon truc en solo et puis voilà. T'as plus à y gagner de tendre ta main, même si c'est des gens qui sont pas toujours cool ou peu importe, ou même si à la fin c'est pas tes potes ou quoi, tu t'en fous, tu vois. Tu fais un truc dans le partage. Et pour revenir là-dessus, c'est ce qui a créé la première connexion aussi entre nous, via le Flash Day local. C'est vrai que c'est dans les premières fois. C'est la première fois qu'on s'est vu. Ouais, je pense que c'était la première fois qu'on s'est vu. T'avais pas la boutique à ce moment-là? Non, du tout. Ouais, ils avaient pas la boutique. J'étais paumé. Et moi j'avais la fripe, du coup, rue Brest, tu vois, à ce moment-là. Et Lilou qui est tatoueuse, on s'est dit, vas-y, on fait des tatous pendant une journée, un Flash Day à la fripe. Ça a cartonné de fou. Ouais, c'était une sacrée journée. Ah ouais. Je me souviens, Lilou, elle a mangé genre en 10 minutes et après elle enchaîne direct et tout, c'était abusé. Et tu vois, c'est ce truc-là de se dire, on a un lieu, on a un truc, comment on fait croquer, tu vois. C'est trop important. Mais je te capte parce qu'en plus, c'est une mentale qu'on essaie d'avoir aussi avec le Jeune Boss Club. C'est pour ça qu'on s'était rapprochés. Mais typique, c'est tout le temps. En fait, c'est grave comme ça que tu rencontres de nouvelles personnes, que les choses aussi avancent pour toi, tu vois. Parce que si t'es renfermé dans ton truc, il va pas t'arriver grand chose. Non, et puis même, tu progresses pas, t'avances pas. Enfin, tu vis pas grand chose en plus. Donc, ouais, c'est ça te fait de l'expérience, qu'elle soit pro ou humaine. C'est toujours bon à prendre, tu vois. Mais tout le monde n'a pas ce réflexe d'inclure des gens, tu vois. C'est pas facile en vrai. Je suis grave d'accord. C'est pour ça que je voulais le souligner, parce que toi, t'es un des mecs qui le fait le plus, tu vois, dans mon entourage, je trouve. Donc c'est vraiment bien. Puis comme tu dis, c'est le truc aussi du Jeune Boss Club, de se dire chacun a un peu des tips un peu partout, comment on peut tous s'entraider et tout. C'est incroyable. Et ça, l'interview, c'est l'exemple parfait. Parce qu'à la base, c'était que vous deux. Ouais, de ouf. C'était que nous deux, ouais. Bah c'est vrai. À la base, c'était que vous deux. Et moi, j'avais dit, il faut Tom, et toi, t'avais dit, ouais, en fait, il faudrait plus de gens. Et à la base, il y avait Cam qui devait être là aussi. C'est vrai. Qui pouvait pas,
Mais parce que sinon, c'est pas marrant, tu vois. Et en soi, ils ont une vision que moi, je vais pas avoir sur Woody's. Enfin, moi, je trouve ça trop important de mélanger les points de vue, les esprits et tout. C'est comme ça que tu fais avancer les choses, en vrai. Et les gars, je pense qu'on doit pas être très loin de l'heure du podcast. Pour finir, j'aimerais bien, là, c'était pas noté, c'était pas prévu, hein, les questions que je vais vous poser. J'aimerais bien que vous me disiez, vous deux, les gars, parce que vous êtes des potes de Marius, mais un peu ses forces et ses faiblesses. Ça va être intéressant de savoir. Ça va être intéressant de savoir. Mais pas forcément en mode il va mal. Franchement, les gars, parlez avec le cœur. Oh, frérot. Dites ce qui vous inspire chez lui et les trucs vous dites là-dessus il pourrait progresser ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a pas de. Peut-être que ce mec est parfait. Non, impossible. Mais ça n'existe pas. Personne. Même moi, je peux te dire ce qui a amélioré. Ça peut durer une demi-heure, frérot. Au pire. Et on finit par moi. Vas-y. Soit on commence par toi, soit on finit par toi. Non, moi je suis chaud d'écouter les deux avant. Allez, c'est parti. En vrai, tu veux quoi? Vas-y, commence. Surtout vis-à-vis du stress et tout là des dernières semaines, c'est que sur pas mal de choses, j'ai l'impression que Marius il est pas suffisamment sûr de lui, ou alors c'est qu'il est trop tête dans le guidon et du coup il se rend pas compte des pépites qu'il a autour de lui, tu vois, genre je vois ce que tu veux dire. Là il était pas confiant pour le pop-up alors que l'endroit est incroyable, tu vois, genre juste ça. Jamais satisfait. Mais il y a de ça, je trouve. Mais en vrai, c'est pas vraiment un vrai défaut, tu vois. Genre, non, mais même si ça l'est, parce que mais si on revient par exemple sur le Central Market, quand je faisais un Central Market, tu reviens une semaine après, tu sais, au bar et tout, truc tout con, mais des fois on vient de voir en mode putain, ça tue sa mère et tout. T'es en mode non, on a juste pris un lieu avec 20 personnes et on a réuni les gens, le truc. Toujours. Ouais. Mais alors, si c'est Benny qui fait un Central Market, je le suis pendant 2 mois non-stop. Je suis un peu comme lui. T'es en mode, non, j'ai juste fait mon truc, tu vois. T'as du mal à profiter, à te rendre compte de ce que tu fais, en fait. À donner des fleurs. Non seulement ça, et puis surtout, je suis toujours en mode. Et là, après le pop-up, on va me dire, ouais, ça tue sa mère. Et je dis, ouais, mais après, on fait quoi? C'est ça. C'est bien, d'accord, ok. Rappelle-toi, on avait eu un truc et on avait eu une discussion où. Quand tu fais un truc, t'as l'impression que c'est interminable, et tu sais que t'arrives et tu finis le truc et tu fais, mais en fait, c'était simple. C'est facile. Tu te rappelles de ça? Et je te jure, mais c'est vrai. Et c'est tellement vrai, gros. Et peu importe dans ce que tu vois, le temps de faire les choses, c'est chiant, t'as l'impression. Mais une fois que tu l'as fait, c'est trop facile, mec. C'était pas si compliqué que ça, tu vois. Genre. Et la plupart des trucs, et moi je le dis toujours, tout est trop facile, mec. Si tu regardes là, en vrai, c'est balèze tout ça, on a pris un local. On a mis des portants dedans, on a fait une déco, on a ouvert. Oui, mais les gars, là, vous dites c'est facile parce que là, dans l'instant T où vous êtes, c'est facile. Les gars, ça fait des années que Le plus dur, c'est de le faire. Le plus dur, c'est de se dire, je vais le faire. Exemple dans la fois que t'as fait ça, mec, c'est pas juste le faire là sur l'instant T, c'est de faire tous les steps que t'as fait avant, c'est de continuer à faire ces steps. Mais non, mais le plus dur, c'est de se dire, je vais le faire et ça en vaut le coup. Et une fois que t'as fait ça, t'as fait le plus dur. Mais le reste, c'est trop facile. L'exemple dans la vraie vie, t'as le permis. Tu te rappelles quand t'as passé le permis, quand t'as passé le code, c'était chiant. Ça avait l'air d'être un marathon de fou. Mais ouais, mais chiant. Une fois que là aujourd'hui, je me souviens même plus de la galère que ça a été. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et bah en vrai, le plus dur, c'est de faire le truc. Voilà. De te dire, je vais faire le truc. Comme dit Lino, fais les choses. En vrai de vrai, fais les choses, mec. Je te jure. J'ai cru que t'avais dit Lino. Je me suis dit, wesh, il a sorti une rêve de fou, frère, Lino et tout. Non, Ino, mais en vrai, c'est vrai. Le plus dur, c'est juste de se dire, faut le faire. Bah ouais. Mais le souci, c'est que quand tu te rends compte que c'est facile, tu perds goût de plein de choses. Bah, tu savoures moins, tu vois. Différemment. Mais d'un autre côté, ça permet aussi, je pense, de pas te prendre pour quelqu'un que t'es pas ou un truc comme ça. C'est juste. Parce qu'il y en a, ils prendraient vite la grosse tête. Ouais, je pense. En vrai. Et faut faire gaffe. Ça se trouve, un jour, je l'apprendrai. J'espère ne pas l'apprendre, tu vois. Mais tu l'apprendras pas. Je me ferai vite rabaisser très vite, tu vois. Mais en vrai, de vrai, c'est trop facile, mec. Je te jure. Mais c'est mais il y a des trucs où pour moi c'est surhumain, tu vois. Allez, genre faire ce que vous faites en concert. Moi je serais en mode mais mec, je bégaye tous les jours et tout. Mais en vrai de vrai, une fois que vous êtes sur scène, c'est facile. On a appris que t'étais un très bon DJ. Ouais. Non, mec, c'était nul. Mais jamais la vidéo ça sort. C'était nul. Mais non, mais en vrai, tu vois, c'est des trucs où foncièrement, tu vois, plier un freestyle pour toi c'est facile. En vrai de vrai. Mec, en vrai de vrai. Non. Là, il va y avoir débat, on va se battre. Frérot. Non mais en fait c'est ce que t'as dit. Je pense qu'en fait tu dis c'est facile mais je pense faut pas. Là, et tu vois c'est ce qu'il dit de base. C'est que parfois tu minimises. Et là c'est encore le cas. Tu vois tu dis c'est facile. Et toi c'est aussi pour te persuader que tu peux le faire et tout. Mais
c'est justement aussi être capable de réaliser que justement avant d'en arriver là quand même gros, c'est tous les steps que t'as fait avant. Tu dis ouais faut juste acheter tes t-shirts, juste acheter ça, mais pour juste acheter faut avoir les thunes. Comment t'as les thunes? Tu vois ce que je veux dire? C'est rassurant. Et c'est surtout il y a un autre truc, c'est rassurant. Et puis surtout il y a un autre truc, c'est que moi j'ai pas l'impression de taffer, tu vois. Ouais, j'ai jamais eu l'impression de taffer parce que mec, c'est un truc que tu kiffes. Chaque jour où je taffe, on rigole à chaque fois. Il y a des trucs où c'est relou, tu vois, genre installer, tout ça. L'administratif aussi, c'est un peu chiant. Ouais, l'administratif, c'est relou de fou, tu vois, mais ouais, lui, il a une phobie, frérot. Des fois, quand je lui demande des factures, ça peut mettre 2 mois. Il a juste à mettre mon nom et un montant. Pour l'anecdote, pour le Woody's Garage, j'ai un pourcentage. Il m'a fait un contrat. Ouais. J'ai pas signé le contrat encore. En gros, il a des parts. Si tu veux, le truc normal, que je voulais, c'est que si Woody's s'est amené à grandir et que ça génère de l'argent, c'est qu'on puisse en profiter tous les deux parce que c'est lui qui fait les visuels quand même. Donc qu'il soit pas payé à la facture, mais qu'il soit payé à la part de bénéfice. Et je lui ai édité un contrat, tout ça, un an. Mais ça fait hyper longtemps en plus. Je crois que c'est depuis avril peut-être. Ouais, au moins. Il a toujours pas signé, frérot. Je lui donne des parts, quand même. Mais il a pas encore signé le contrat. Donc là, je lui dois rien. Mais du coup, c'est quoi là? Est-ce que là, c'était le côté, le petit truc qu'il faut À niveau qualité, par contre, un truc que je lui ai dit déjà plusieurs fois, c'est qu'il sait parler. Il sait parler de ouf. C'est vrai que tu sais bien parler aux gens. Et tu t'adaptes bien au public. En fait, c'est un commercial, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais un commercial, mais dans le bon. Genre, il sait trop vendre les choses. Quand Benny fait cette tête, quoi. Voilà. Tu vois les lunettes que t'as là? Ah putain, ah là là, mais non, mais frère. Je t'ai pas forcé, frérot. Mais non, mais c'est là où ça démontre ton talent de fou. Toi aussi. Genre, il a travaillé, et je vais pas refaire son histoire, mais il a travaillé pendant 3 semaines. Pendant les 8 mois de pause, 6 ou 8 mois là-bas. C'était long, frère. Bref, il a travaillé dans un lunetier, tu te rappelles de toute façon? Mais c'était pendant la pause, là. Juste après la. Pour expliquer, il a travaillé dans un lunetier et tout, et du coup, moi, j'allais le voir, mais vite fait. Et il m'a convaincu, ce fou, de prendre des lumières bleues là, anti-truc bleu, tu vois. Et c'est celle que Tom il a. C'est les mêmes que moi. Celle que t'as aussi. Il me les a vendues aussi. Hein. Mec. Non mais et je me laisse, parce qu'après je suis un bon client, tu vois, mais je me laisse convaincre. Oui, c'est vrai. Non mais Marius, c'est vrai que je travaillais 10 heures par jour derrière un écran, mais c'est vrai. Sauf que moi je porte rien, tu vois, j'ai pas de bijoux, j'ai rien, j'aime rien avoir sur moi, tu vois. Les résultats des courses, je l'ai acheté, une paire de lunettes porté une seule fois. Je l'ai porté, les seules fois où je l'ai porté, c'était pour dire regarde, j'ai acheté des lunettes. C'est bien. Je les enlève. Voilà, dans la boîte. Et là, elles sont stylées en plus. Elles sont stylées, mais ça là va où bien en plus. Ça démontre ton talent pour vendre des choses, quoi. Marius, il sait parler. Mec, c'est fou. Il sait vendre les projets. On en avait parlé une fois, je me souviens, quand on a été à Jart, on avait pris une petite planche de fromage, on avait petit verre de vin et tout. Et tu m'avais dit un truc en mode mais toi t'aimes trop dire les choses comme si on allait tout faire, un truc comme ça, tu vois. Et en vrai, moi je reste convaincu que des fois il y a des projets, même si ça tient pas debout, si t'arrives à convaincre les bonnes personnes, ça se fait, tu vois. C'est surtout c'est un peu comme l'humour où il y a des gens qui sont capables de faire rire des jeunes et des très vieux en même temps, tu vois. Mais fort. toi c'est aussi dans le convaincre, t'es capable aussi de parler et de convaincre des gens de tout âge, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, tu vois. C'est plus ça qui me... Tu sais adapter ton discours, en fait. Mais j'en parlais tout à l'heure avec Enzo. Tu vois, Enzo, mais c'est pareil. Gros, c'est un caméléon de fou. Enzo, tu vas le voir en gros schlag, il peut plaire à des jeunes et tout. Là, il arrive en chemise et tout, il peut t'avoir n'importe qui. Mec, c'est le pire pour ça. Il y a des gars comme ça, ils sont très... Tu donnerais tout à ce mec. C'est Enzo. Ah mais... Et je te jure, il peut te convaincre de n'importe quoi. C'est abusé. Moi, je l'ai eu en vendeur. J'ai eu en vendeur sur un événement à Jard. Gros, on est là, on s'ambiance, ça picole, tout ça, Et moi, en plus, quand j'ai un peu bu, mec, la vente, c'est trop facile, tu vois. J'y vais, je tchatche et tout. Il y a Enzo qui est avec moi, il est dans le même état. Et à un moment, on se dit, n'importe quelle personne qui rentre dans le bar achète. Bah, la tête de ma mère, c'était vrai. On a lâché personne. On a allumé et je pense en 1 heure, on a pris 600 balles. Putain, c'est comme ça. Quoi, gros, quand tu te décides. Des fois, tu sais, les vendeurs, ils se mettent derrière comme ça. Il se passe rien et ils font putain, il se passe rien. Allez, je vais et si tu commences à bouger, commences à bouger les centres, mais moi je le vois aussi, j'ai fait de la vente, gros. C'est vachement ce truc là. Tu vas faire ça, au final il y a un mec qui va s'arrêter parler avec toi. Du coup il y a un autre qui va se dire il parle de ça, ça m'intéresse. Il va venir, l'autre personne va faire la même et boum. C'est une dynamique. C'est tellement ça, gros. Après il y a le sourire qui joue aussi. C'est vrai, l'accueil. Genre j'ai vu la différence quand on est allé à Séville, frérot. J'ai été dans un Adidas. Tous les vendeurs avait le sourire.
Genre, tu sais, ils arrivent et genre, ils ont un sourire comme vraiment, et tu sens que c'est sincère. Après, peut-être qu'ils jouent très bien. J'ai jamais vu ce sourire-là en France. Ou alors, en France, tu rentres dans la boutique et t'es en mode bonjour. C'est très cordial. Et c'est une dinguerie, gros, comment le sourire. Et je pense que tu peux l'avoir très facilement, mais le sourire, ça fait, mec. Ça fait tout, hein. Ça fait tout, gros. Ça m'a fait penser à ça, mais c'est vrai que. Et du coup, toi, Benny, est-ce que t'as des. Défaut, je peux pas trop savoir parce qu'on est plus amis que où on bosse ensemble. Tu vois, on a à part le truc de la vidéo, on n'a pas bossé ensemble. En vrai. Non, mais t'es pas obligé de. Ou pour Cam en tant que manager, peut-être. T'es pas un manager? Ah oui. Non, parce que oui, mais on a... pour le lore, ce chien, ça fait des mois qu'il veut que je le manage. Oh là là, avec Adama. On travaille au corps, frérot. On le travaille au corps, tu vois. Ah parce qu'il y a que lui qui gère des choses qu'on veut pas gérer. Tu vois. Là, si tu vas sur Insta, tu tapes Oasis Music, dans la bio, c'est marqué management et c'est mon compte perso. Alors que j'ai pas. C'est Adama qui m'a mis, frérot. J'ai lâché l'affaire. Mais avec Adama, on est une équipe où on se dit, vas-y, de toute façon, le manager, il va gérer ça, tu vois. Au début, il gueulait, et puis. Il y a des moments où je dis, bon, bah, les gars, je vais le faire, tu vois. Et ouais, mais en même temps. Mais au niveau défaut, j'ai. En vrai, j'en ai pas plus que ça parce que on n'a pas de. Tu vois, c'est pas comme Tom où il travaille 4 heures, 5 heures avec lui. Et je vois très bien quand tu dis éternel insatisfait. Je vois. En vrai, tous les. T'es pareil, hein. Mec, t'es pareil. Ouais, mais pas autant que toi, je pense. Parce que je sais pas si. Tu vois, tu peux prendre le recul dans l'instant, par exemple, Central Market, frérot. Ouais, personne n'a fait ça, hein. Tu sais, t'es tout le temps là, on te parle, t'es là. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends, la tireuse à bière, vas-y, allez, vas-y. Tac. Ouais. Et à aucun moment, tu regardes, tu sors du salon et t'es là en mode putain. Mais même 5 minutes, tu vois. Genre, après... Mais quand t'es dedans en même temps, c'est sûr de. Non, mais je suis d'accord. T'es dans le guidon, mais toi, t'as dû le voir avec le truc de basket que vous avez fait avec le JBC. Ah non, mais de toute façon, je suis comme toi, frérot. Donc là-dessus, Mais c'est aussi le merch. Et là, je vais passer sur les merde, je les appelle sur les qualités. C'est juste que, en fait, c'est un mec qui fait quoi. Qui fait les choses. Juste fait les choses. Ino, il a raison. Et on sait, on a tous croisé des mecs qui parlaient et qui font pas. Genre juste ils parlent, ils font pas. Et là où toi, tu parles peut-être peu, mais juste tu fais beaucoup de choses. Ou alors quand tu le dis, tu le fais, tu vois. Et ça, c'est inspirant en vrai. Ça, c'est inspirant. Mais après, on a de la chance, nous, d'être entourés de gens qui ont fait les choses aussi, tu vois. Autour de nous, on a tellement de créatifs, mec, dans n'importe quel truc. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je pense que c'est une qualité que t'as en toi, tu vois. Oui, mais inconsciemment, ça joue. En vrai, de vrai, ça joue de fou. Parce que tu vois des gens autour de toi dans n'importe quoi. C'est qui t'ont inspiré dans ça? Bah, en vrai, tout con, mais dès que je vois n'importe qui réussir, tu vois, un Benny ou un Cam ou un Ellie, ou nous, quand on a fait le concert en nuit courte, ou nous, quand on sort un truc, ou que tu me sors une vidéo 3D, ça tue sa mère, c'est inspirant de se dire... moi, je me dis, putain, j'ai de la chance d'être entouré de gens tellement forts, tu vois. Genre, mes potes, ils sont trop forts, mec. Comme tu dis, dans un des sons, mec, mes potes, ils sont trop talentueux. Mais je te jure, c'est vrai. Et je pense que sans ça, je me dirais pas... En vrai, c'est challengeant de se dire, moi aussi, je veux ça, tu vois. En vrai de vrai, moi aussi, je veux que ça pète comme eux, ça peut péter, tu vois. C'est fort. Et on en parlait, tu vois, avec des potes à nous qui ont pu réussir sur les réseaux ou des trucs comme ça et vraiment ça marche bien pour eux. Bah mec, c'est trop fort parce qu'en fait ils partent de milieux comme nous, tu vois, ils ont pas eu de bras tendus, d'avantages, tout ça, mais ils ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est fou de se dire putain, ils ont réussi. Moi aussi, tu vois, mais pas en mode jaloux. Tu te dis, moi aussi je suis capable. Ouais, c'est motivant. Moi aussi, je veux pouvoir le faire. Mais il y a un autre truc, c'est que t'es juste très humain. Et c'est très dans l'humain, c'est vrai. Ouais. Ah bah, je peux pas le faire avec n'importe qui. On se sait dans nos milieux, frérot. C'est pas la priorité, l'humain, ouais. C'est peut-être pas la priorité, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, moi, dans les vêtements, l'humain, ça va. La musique, c'est pas ce qui prédomine. Hein. C'est les stats et. Ouais, mais malheureusement, tu vois. Je pense. Et je pense que même malgré tout ça, comme on disait, tu vois, il y a pas de grosses têtes, je sais pas quoi. Et du coup, ça reste très humain à chaque fois. Tu vois. Et ça, c'est toujours. Il y a rien de mieux, tu vois. Mais c'est important en même temps. Si tu remets pas l'humain au milieu de tout ça, mec. Bien sûr. Moi, je pense que tu vas dans le mur. En fait, pour moi, si tu fais un truc
pour ta gueule et que tu mets pas l'humain et que t'es pas dans le partage et tout, ça va marcher pour toi, ça va marcher plus fort, mais ça dure pas. Oui. Moi je pense que ça dure pas, mec. Et puis c'est aussi la trace que tu laisses derrière, tu vois. Ouais. C'est quoi le message que tu veux véhiculer si t'as pas un truc dans le partage et tout, c'est pas... Pour moi, c'est pas bon, tu vois. Et c'est quoi les projets à venir, du coup, là, pour les gens qui ont écouté le podcast et tout? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre, là, s'ils commencent à follow Tu penses qu'il sort quand, le podcast? Hein? Tu penses qu'il peut sortir quand? Je sais pas, je vais essayer de faire ça au plus vite, mais... Parce que là, on est mi-novembre, à peu près. Décembre, il devait y avoir plein de trucs, mais on n'a pas pu le faire. Plein de trucs? Que vous allez pas pouvoir faire. Des beaux drops, le pull que j'ai sur moi, le collier que j'ai sur moi. Et on va pas pouvoir le faire pour plein de raisons qui sont indépendantes de nous. Mais malheureusement, on peut pas le faire et c'est pas grave. Il va pas sortir le... Non, il va pas sortir. Arrête. Je te le jure. Ah ouais, en vrai? Je suis abattu. Je te jure. Ouais. Même le... c'est en négociation, mais en gros, on travaille avec des usines et c'est un métier qui est encore différent de ce qu'on faisait et c'est pas le plus simple. Puis tu découvres encore vachement. Ouais. Donc là, c'est encore les prémices de justement cette création-là de... Ouais, et puis, on est au début de Nike encore. C'est vraiment le début du début. Et puis, surtout, j'ai beaucoup de questionnements sur comment on travaille ce truc-là pour... tu vois, ça vient de Chine. Est-ce que j'ai envie que ça vienne de Chine? Et si je me pose la question, c'est que j'ai pas envie. Mais quelle alternative on trouve à ça? Est-ce qu'on va au Portugal, mais c'est un coût qui est différent? Est-ce que on a la Turquie? Est-ce que sinon on se tente un truc made in France, mais là c'est encore un autre défi? Donc tout ça, ça prend du temps et je pense que pour bien le faire, faut prendre le temps. Du coup, c'est quoi tes objectifs là sur avec la marque là on se dit même pas là jusqu'à la fin d'année, juste l'année prochaine. Tu sais, c'est dur de réaliser des fois quand tu regardes tout à l'heure, tu t'arrivais pas à réaliser il y a un an ce que t'as fait. Comment tu vas vite? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer là? Tu te dis là dans un an, t'aimerais avoir fait quoi, tu vois? Là dans un an, ce que j'aimerais, c'est sortir une collection pour le printemps où on a commencé à travailler dessus et franchement la collection elle est vraiment si c'est ce que j'ai en tête et on arrive à le retranscrire et tout se passe bien, elle est au-delà de ce qu'on a fait, donc ça va vraiment être un step-up. Et puis ça va être de continuer à amener les gens dans des thèmes et de les amener, tu vois, c'est pas juste des vêtements, c'est tu vois, c'est aussi des objets, déjà parlé, une expérience, tu vois, une espèce d'expérience poussée jusqu'au bout avec des petits objets, tu sais, on aime trop les easter eggs, les trucs comme ça, raconter toute une histoire, tu vois. C'est pas juste on va sortir un t-shirt avec Woody, c'est il va s'amuser sur la 3D, les visuels, les trucs, mec, c'est... Je pense que c'est ça qui fait que ta marque elle est ancrée et que ça reste, tu vois. Donc il va y avoir ça. Moi j'ai un rêve et je vous le jure, je vais le faire, c'est sortir le meilleur maillot de foot du monde. Et pourtant j'aime pas tant le foot que ça, mais le maillot il est trop fédérateur. Tu vois, il fédère les gens, il ouvre le débat, tout ça. Il y a des gens comme moi qui aiment pas le foot mais qui portent des maillots. Tu veux sortir un banger de maillot? Tu m'en as déjà parlé de ça. Je veux sortir un banger de maillot et je veux que ça soit la suite du Woody's Summer Tour. Je veux qu'avec ça on fasse le Woody's Tour de France. Et en gros on fait chaque grande ville de France, donc une dizaine de villes, tu vois. Et on fait un pop-up pour défendre le maillot de foot. Et nous, notre rêve, on peut le dire. Après, est-ce qu'on le fera ou pas? Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine ou dans 10 ans? Je sais pas. Mais c'est qu'en gros, en faisant ça, chaque maillot de foot où on va, par exemple, si on va à Toulouse, le maillot, on le dérive et il est genre en rose, tu vois. C'est la ville rose. Si on va à Bordeaux, et on fait des références par rapport à la ville où on va, en édition limitée, et après il y a l'autre maillot. Mais c'est, tu vois, pousser l'expérience jusqu'au bout. J'aimerais bien avoir un ballon de foot Woody's, pouvoir, si on peut faire des pop-up, je sais pas, on le fait dans des fives, tu vois. Et les gens, ils s'amusent, tout ça, tu vois. En fait, c'est de se dire comment on peut le faire jusqu'au bout. Donc ça va être ça, et puis après, ça va être une collection automne, une collection hiver, et continuer, je pense, à... Et moi, j'aimerais trop fitter, tu vois. Fitter, faire des collabs avec des gens qui m'inspirent, ça serait incroyable. Moi, j'aimerais trop. Moi, mon rêve, j'en ai un, c'est Suprao. Mec, c'est lui qui m'a donné envie c'est un créateur toulousain. Là, il fait un drop samedi prochain. Je pense qu'il va me prendre tout mon oseille. Vraiment, là, il a sorti des visuels, mec. Ce gars, il est trop fort. Et ça a été un des précurseurs de la création de vêtements. Avec, tu vois, moi, j'ai connu ça avec Suprao, Mokovel. Moi, Ariès aussi, il m'a mis dedans. Dido. En vrai, Dido, c'est tout con, mais c'est lui aussi qui m'a... où je me suis dit... en fait, faut partir de quelque chose et tu fais évoluer ton truc jusqu'au bout. Et quand tu prends où était Dido il y a 2 ans et où il est maintenant, mais respect, tu vois. Genre vraiment respect, c'est incroyable. Et c'est tous ces gens-là où je me suis dit,
bah en fait moi aussi je peux le faire, je pense. Tu vois. Et donc ouais, moi fit ultime, je pense Supra, ou sinon après il y a des marques genre Lacoste et Méléon d'Or, ça serait incroyable de faire un truc avec eux. T'as un rêveur, t'as vu, je lui ai dit, regarde. Toujours. Je lui ai dit, c'est quoi ton objectif dans un an, frère, il est capable de moi j'aurais lâché 2 mots et encore. En vrai. Mais toi t'as un rêveur parce qu'il me dit ça, il a les yeux qui brillent et gros à chaque fois que je le vois, moi j'ai l'habitude de tout le temps demander aux gens c'est quoi la suite, tu vois. J'aime bien m'intéresser à savoir ce que les gens ils vont faire. Lui à chaque fois que je lui pose la question, je sais qu'il va me déballer c'est tellement important. C'est un rêveur. Moi je veux réaliser le thème le rêve de Tom, c'est de faire le Woody's Fest. C'est de prendre moi l'attrait que j'ai pour la musique. En gros, tu fais un Central Market en plein air avec l'attrait que j'ai pour la musique. Et tous les artistes que je kiffe. Ce serait fort, ça. Et ça, on met ça au même endroit. Ce serait fort. En plus, t'es tellement capable, gros. Bah ouais, mais en fait, on est capable de tout. Tu vas en perdre des. L'autre fois, j'ai dit un truc. Et je jure que maintenant, ce truc-là, c'est ce qui dicte toujours ma vie. C'est que je sais que j'aurai jamais assez de temps dans ma vie pour tout faire. Parce que mec, là, je t'ai énoncé des rêves. On refait l'interview dans 2 mois. J'ai d'autres trucs. Bah oui, mais déjà c'est une dinguerie le nombre de projets, parce que là en faisant l'interview là je me suis rendu compte de tous les trucs et tout. C'est ce que je te dis. J'avais oublié Central Market, j'avais oublié il y a plein de trucs que j'avais oublié, tu vois. Dinguerie. Je pense qu'il y a des trucs on a même pas cité en vrai. Respect les gars. Faut voir le drive, voir ce que t'avais. Ouais, on peut regarder le drive, mais il y a des trucs qu'on fera pas. Mais il y avait vraiment une période où c'était tous les 2 jours, j'ai une idée en message. Le cerveau il fusille. J'étais là en mode c'est important. Marius, on va peut-être. Je peux jouer à Civilisation. Je peux jouer à Civilisation avec Clash Royale, frérot. Mais je pense que c'est important de rêver, mec. Pour conclure l'interview, je pense faudrait ce qui résume le mieux, je dirais, c'est faire les choses. Ouais. Fais les choses. Dédicace à Ino Casablanca, mais fais les choses. En vrai, c'est un peu ce qui te résume. Faire les choses et t'essayes de faire un max de. Et l'entourage. Et ton entourage, ça fera tout, mec. C'est vrai. Moi, je reste convaincu que... Et franchement, s'il y a un truc à faire, c'est donner de la force à des gens qui se lancent. Même si ça tue pas sa mère, juste des fois un commentaire de dire « Ah, j'en mets » ou tu réponds à une story ou tu likes, tout ça, c'est hyper important. Et moi, je reste convaincu que il y a des gens comme moi qui y croyaient pas. Mais si tu mets une main sur l'épaule et tu dis « Franchement, crois-y, ça peut le faire », ça change une vie, mec. Je te jure, si moi j'avais pas eu Tom et Lilou qui me disaient c'est dommage parce que ce bonhomme là on peut en faire tout ce qu'on veut et qu'on plantait la graine, jamais on aurait fait ça. Et ça tient à une parole, tu vois. Donc en vrai. Et à l'ego de Marius. Et à mon ego surdimensionné à ce moment-là. Mais en vrai, faut juste faut être bienveillant, croire en les gens qui nous entourent parce que je pense qu'on a plein de talents et il y a plein de gens malheureusement qui se lancent pas. Parce que, comme on disait, ils voient que... moi, si je me compare maintenant à ce que Supra où il fait, je me dis, mais en fait, je pue ma mère, tu vois. Mais il y a 5 ans, ce que Supra où il faisait, c'était pas aussi bien. Et en fait, faut juste faire son truc maintenant. C'est peut-être pas aussi bien que ce que tu feras dans 1 an, mais ça fait partie du process, tu vois. Et c'est important. Et comme dans la musique, tu vois. Les prods que tu fais maintenant, c'est pas les prods que tu faisais il y a 1 an ou 2 parce que c'est de l'évolution constante. T'apprends. Pareil pour toi dans la 3D, toi dans tes manières de poser. Et puis... tu t'instruis de ce qui t'entoure, tu vois. Donc c'est hyper important tous ensemble en fait au final. Mais de fou. En vrai. Je pense que quand tu progresses humainement, ça se ressent derrière, tu vois. En vrai. Donc faut faire les choses, rêver et foncer. En vrai.